Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur Nos émotions et nous. Voilà, ce soir je suis avec Virginie pour les pierres au quotidien. On va discuter caillasses, de belles caillasses. Moi j'en ai quelques-unes, je vais poser plein de questions à Virginie, il y a des trucs dont je me souviens plus. Coucou Virginie. Donc voilà, je vais te faire venir. Et j'ai plein de... Je crois que c'est Crazy Call, celle-ci, je ne me rappelle plus. Enfin bon, bref, j'en ai quelques-unes que j'ai remis là. Je sais que Virginie a préparé le live, donc on va pouvoir se connecter. J'ai dit bonsoir Virginie, mais c'est bonsoir Valérie. J'ai confondu. Alors, je vais aller la chercher. Je ne sais pas si elle est là. J'espère que vous allez bien. C'est super gentil de se connecter. Je ne sais pas si vous êtes abonné à mon compte ou à celui de Virginie, mais c'est pareil. Alors, ouais, oui, Virginie, Valérie. Non, mais c'est surtout que j'ai rencontré Virginie par toi, Valérie. C'est surtout ça, en fait, tu vois. C'est ça qui me fait bugger, en fait. Donc voilà. Ah ben voilà, la demande, elle arrive. Ah non, pas du tout. Laura, c'est une erreur. Euh, Virginie, je ne sais pas où elle est. Mais oui, c'est vrai. Évidemment que c'est vrai. C'est pour ça que je suis un peu perturbée et perdue. Des fois, je vais dire deux mots en même temps et ça fait une espèce de contraction, ça ne veut rien dire. Bon, c'est pas grave, vous m'avez comprise. Alors, je ne sais pas ce que fait Virginie. Elle va arriver, hein, j'imagine. J'espère qu'elle va arriver à se connecter, surtout. Non, elle ne peut pas participer et je ne sais pas pourquoi. Laura Fleur de Bac, elle demande. Bah oui, je suis désolée, Laura, mais non, en fait. Je ne vais pas faire le live avec vous. Le truc, c'est de le faire avec Virginie pour les pierres. Donc voilà, je pense que c'est une erreur, mais c'est pas grave. Ouais, par contre, Virginie, je ne sais pas pourquoi elle n'arrive pas à se connecter. Mystère et boule de gomme. Bon, je vais pas pouvoir faire le live toute seule, hein, je vous le dis, parce que bon, j'ai des pierres et du coup, j'en ai porté une ce soir. Mais, mais oui, mais non, en fait. C'est pas mon domaine. Donc, je peux montrer mes pierres, mais je ne vais pas pouvoir parler de pierres. Et je voudrais bien qu'on parle ensemble de tout ça, comme ça, on est surtout. Ah ben voilà la demande. Alors, du coup, j'ai pas regardé ce que tu disais. Mais oui, mais bon, écoute, c'est pas faux d'avoir fait un brief avant, mais tu vois, voilà. Bonjour. Bonjour, j'ai vu passer un petit truc, mais en fait, j'ai pas eu le temps de cliquer dessus. C'est pas Alors, grave. c'est la première fois que je fais ça, donc Et ben, voilà. voilà, tu vois. Voilà, parfait. Bah écoute, bienvenue chez moi. Merci, bonjour. 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 Voilà, bah écoute, ce que je disais aussi dans la story, c'est que voilà, les cailloux, les pierres, hein, j'ai dit les cailloux, c'est méchant, mais non, c'est des petits Non, cailloux moi je dis magnifiques, ça aussi, oui. c'est des petits cailloux jolis. Voilà, moi, ça fait des années que je suis accompagnée par ces joyaux, on va dire, hein, parce que voilà, je trouve que c'est un grand mystère pour moi. Alors, j'ai des bouquins aussi et je plonge de temps en temps, tu vois, sur la compréhension de ce que et puis j'ai remis mes petits c'est Chrysicole, hein, c'est ça? Ouais, c'est la Bah, crise. voilà, tu vois, il y a des trucs dont je me souviens, mais tu vas nous redire tout ça. Tu vois, celle-ci, je sais que c'était pour l'énergie et C'est je me une rappelle super très bien. gamme. Voilà. Ouais. Et du coup, je vais parler de fleur de bac aussi en même temps pour les émotions. Je trouve que ça peut être très complémentaire, mais tu vois, ça, c'était un moment donné de ma vie où j'étais très surmenée. Je te parle de ça, c'était il y a largement Ouais. 18 ans et ça m'avait vraiment, vraiment soutenue. Voilà, bon, bref. On a une grosse ici, une très très Ouais, grosse. Je pourrais la montrer si tu veux tout à ah l'heure. ouais, Le bien Shivalinger, il y sûr. a une Regarde, particularité. tu Ah ouais, vois, t'en as pas mal. j'en ai, Ouais, bah, des petites pièces. j'ose pas trop, voilà, je fais gaffe parce Ouais, que j'ai pas envie que ça tombe. Parce que j'en ai cassé des pierres aussi, hein. ouais, bah Elles sont ça arrive. tombées sur le sol
et ça me rend triste à chaque fois, c'est un truc de fou, quoi. Donc voilà, ben celle-ci, tu vois, notamment, elle est cassée, mais bon, c'est Une améthyste? c'est une Ah non, améthyste, mais fluorine. Non, c'est une fluorine. voilà, c'est une fluorine, voilà, et du coup, ben, elle est cassée, je sais pas, tu vas nous dire aussi si elle est On bien. va voir ça. Ouais, ok. Donc du coup, pour ceux Ça qui fait débarquent chez moi, partie des questions qu'on me pose tout le bah temps, ouais, donc c'est clair, on a besoin, de toute façon, le titre, c'est les pierres au quotidien, donc on va pouvoir c'est parler. ça. Et du coup, bah, pour les gens qui te suivent, nous, on s'est rencontrés par Valérie. Pour ça, Oui. j'ai dit Virginie, Valérie, tout à l'heure, tu regarderas le replay, mais bon, c'est pas grave. Oui. Je l'ai appelée Virginie parce que c'est elle qui m'a donné tes coordonnées, mais c'est parce que c'est toi qui as regardé le live que j'avais fait avec Valérie et qui a pris Oui, contact avec moi. Et du coup, je t'ai proposé de faire un live. c'est ça. Voilà. Exactement. En fait, je t'ai vu en live et j'ai beaucoup aimé ton énergie. Et je trouve que quelque part, on a des similitudes dans notre façon de penser. Je vois que ça fait comme moi. Bah, ça fait beaucoup de live où je fais ça l'été parce qu'en fait, moi, c'est mon ventilateur C'est naturel, ça. on va dire. C'est ma clim, tu sais, l'éventail, je trouve ça juste parfait. Et donc, du coup, oui, on a échangé sur les émotions et Tout les à fleurs fait. de bague. Je trouve que c'est hyper complémentaire. Voilà, alors les minéraux sont là bien antérieurement aux fleurs, mais ça se complète très, très bien, je trouve. Ça se complète, ça fait partie de la même, de la nature, de la même énergie, je dirais. La nature est bien faite et elle nous permet d'avoir tout un tas d'outils, je dirais, qui nous suffit de choisir parmi ceux qui nous parlent le plus, quoi, je dirais, en fonction des moments. Ah oui, Ouais. c'est clair, c'est clair. Alors, raconte-nous un peu comment tu es venue. Bon, tu es spécialiste des pierres, je crois qu'on l'a compris, sinon je t'aurais pas invité. Si tu étais spécialiste des fétous, j'aurais parlé de fétous, mais là, c'est pas le sujet. Non, là, ça Et, va pas le faire. non, ça va pas le faire. Et du coup, comment t'es tombée dedans, toi, les minéraux? Raconte un peu. Eh ben moi j'ai toujours aimé les pierres depuis autant que je me souvienne. J'ai toujours adoré ça. Quand j'allais sur des marchés et que j'en voyais des gens qui en vendaient, je trouvais ça. Je passais des heures à les regarder, à poser des questions. Et maintenant des fois quand j'ai des gens qui sont sur mon stand qui passent du temps, je comprends tout à fait ce que ça peut faire. Et puis jamais j'avais envisagé d'en faire mon métier. C'était pas du tout au programme. Et à la base je suis éducatrice dans le handicap. Il y a 8 ans de ça, j'ai rencontré un lutin qui vend des frimousses. Il est venu en Lorraine et je l'ai rencontré. Et lui, il a un stand, il vend des choses, enfin des créations qu'il fait avec de la mousse et puis des plantes. Et il a des pierres aussi. Et donc c'est en lui achetant une pierre que quelque part je l'ai rencontré. Et Et alors, puis du coup, je te coupe, ouais, je suis curieuse, mais je vais oublier après. La pierre que tu lui as achetée, oui. c'est une pierre qui est importante dans ta vie. Est-ce qu'elle fait Ben oui, elle m'accompagne souvent, oui. Je l'ai pas là parce que ça c'est ma salle de travail, mais je peux vous en montrer, j'en ai là. Hop, on va en trouver une ici. Parce que vous allez Voilà, comprendre que Virginie a une boutique aussi en ligne et donc voilà. voilà, là je suis dans ma salle de travail. C'est celle-ci en fait, c'est un jaspe polychrome. Alors à l'époque, je le connaissais pas du tout cette pierre. Et puis il venait juste de les avoir parce qu'il avait été à Sainte-Marie-aux-Mines, c'est le plus grand marché des minéraux où il venait juste de les acheter. Et il me l'a sortie de sous son stand en me disant regarde, j'ai cette pierre là, elle est jolie. Et voilà, je lui ai dit oui. Il m'a dit mais j'en ai d'autres. Hein. Il voulait que je reste un peu plus longtemps. Pour moi, c'est celle qui venait à moi et donc je l'ai vraiment choisie celle-ci. J'ai même pas voulu voir les autres. Donc c'est pas celle-là, hein, la mienne elle est dans ma chambre. C'est une pierre que j'utilise pour me rappeler de mes rêves, hein, par exemple. Okay. Le jaspe polychrome, donc c'est un jaspe. Les jaspes, c'est des pierres qui vont permettre d'équilibrer les énergies, qui sont apaisantes et qui travaillent en protection aussi contre les énergies négatives, mais de manière assez douce. Et elles ont une particularité, c'est que quand on dort avec, elles aident à structurer les rêves. Et moi, j'ai toujours des rêves qui sont complètement biscornus, voire où je m'en rappelle, mais c'est inracontable. Ou alors je m'en rappelle pas. Et avec cette pierre-là, au bout de quelques nuits, pas forcément tout de suite, mais ça travaille, c'est des énergies douces qui travaillent, qui prennent un peu de temps. Avec le jaspe, du coup, en dormant quelques nuits avec, après, je me rappelle très très bien de mes rêves et j'arrive à avoir une histoire, une vraie histoire avec. Donc j'aime bien.
J'aime bien dormir avec, voilà, par exemple. Et donc, c'était un doux rêve de rencontrer ce lutin-là, c'est Oui, ça? Parce que c'est tout rigolo, à la fait. symbolique de la pierre par rapport à la rencontre de Bah, ce lutin, tout entre à fait. guillemets, En, vendeur en de fait, pierre. je venais juste d'écrire à l'univers que j'avais envie qu'il amène à moi la personne qui saurait me permettre d'être celle que je suis et celle que j'ai à être, qui m'aimerait pour celle que je suis, qui me permettrait de me réaliser. Et du coup, j'ai tout quitté, j'ai changé complètement ma vie depuis ce jour-là. Quelques mois plus tard, j'avais quitté ma région, enfin voilà, etc. On s'est mariés il y a 2 mois d'ailleurs. Voilà. Et, euh, et en fait, ben, c'est en l'accompagnant sur ces expos que j'aimais beaucoup ben, son style de vie, le fait de pouvoir travailler de chez soi comme il avait envie et tout. Et lui me dit, mais pourquoi tu ferais pas pareil? Et je lui dis, mais moi, je suis pas créative, je me sentais pas là-dedans. Qu'est-ce que je pourrais faire? Et puis, ben, il m'a laissé chercher un moment. Puis un jour, il me dit, mais tu sais, toi, t'as toujours aimé les pierres, pourquoi tu vendrais pas des minéraux? Et là, j'ai eu quand même je me suis dit, oui, mais non, mais moi, je sais pas faire ça. Moi, je suis pas lithothérapeute, moi, c'est pas mon métier. Il me dit, bah, apprends. Et parce qu'il y a une différence entre aimer les pierres pour soi et puis après faire des soins avec les gens et les contacter, enfin les conseiller, etc. Bah, c'est pareil pour les fleurs Donc de j'ai fait, Bach, en fait, hein. voilà, c'est tout à fait ça. Tu peux Et aimer donc les j'ai fait fleurs, une mais après, formation, voilà. Ouais. C'est- Excuse-moi. Ouais. Donc j'ai fait ma formation. Après j'ai mis du temps avant de trouver celle qui me conviendrait. Et j'ai fait une formation donc à l'école lithothérapie de Lyon. Mhm. euh, Pendant 1 an à peu près j'ai appris et voilà, on va dire que j'ai appris des bases, j'ai appris ce qui est nécessaire pour démarrer, j'ai appris à faire des soins et puis ben après ben, on continue toujours à apprendre. J'ai des tonnes de livres de litho, j'en ai ramené quelques-uns là, si vous voulez je vous présenterai certains avec Ah lesquels je bah c'est travaille. cool. Du coup, j'ai Voilà. failli moi aussi les amener, mais je me suis dit, je sais pas si c'était opportun ou pas, mais bon. Ouais, non mais ouais. Après, j'ai pris ceux que moi j'aime le plus, avec Mhm. lesquels je travaille le plus, mais j'en ai plein. Je fais des fiches en fait quand je prépare mes pierres, quand je les présente avec. Ben, je travaille dans tous mes bouquins. Je regarde un petit peu ce qui ressort, ce qui me parle à moi, par rapport à mon expérience aussi, par rapport au retour des gens. Et donc je crée mes propres fiches en me servant un petit peu de ces livres-là. Donc voilà, moi, je peux vous en présenter quelques-uns tout de suite si vous avez envie. Oui, carrément. Euh, voilà, bah par exemple, j'ai celui-là qu'on trouve pas très très souvent, celui-là, donc c'est pas pour vous, c'est peut-être pas ce qui est le plus facile à trouver, mais que j'aime beaucoup parce qu'il est assez succinct. C'est des petits articles, mais c'est très pointu sur certaines choses, donc c'est assez intéressant. Après, moi, j'aime beaucoup travailler avec Jean-Michel Garnier. Je l'ai. C'est celui que tu as? Ouais. C'est Alors exactement. j'ai fait un stage avec lui. C'est quelqu'un de très très adorable que j'aime beaucoup. Ça fait 20 Et ans que donc j'ai suivi. Donc, ouais, j'ai bah moi découvert c'est les pareil. J'ai numéros, tu vas découvert voir. avec lui. Celui-là c'est un très vieux. C'est la 6e édition, mais il en a refait des nouvelles depuis. Et c'est un livre qui est bien détaillé. À chaque fois il y a les systèmes cristallins, C'est il y a tout ça. ça. Il y Et a puis la ça explique. dureté et tout, et c'est Voilà. vachement. Bon, après, j'y connais rien, hein, mais je trouve que c'est Ouais. vachement intéressant parce que c'est quand même très accessible comme langage, entre guillemets, Oui. hein. C'est pas, même si on comprend pas tout, voilà, il y a quand même des infos Voilà. simples. Et ben, je le trouve très bien fait. Il en a fait d'autres, hein. J'ai tous ses bouquins, donc voilà. Ok. Le De livre de mémoire, référence. Oui. de mémoire, c'est le tome 1, hein, celui-ci. Ouais, ça, c'est le tome 1, mais après, il a fait des suites avec des cristaux un peu plus rares qu'on trouve moins souvent. Il en a fait un pour soigner les animaux. Ok. Il y en a un qui est plus technique sur nous pour travailler sur le corps humain en fonction des douleurs qu'on peut avoir. Enfin, il a pas mal de livres qui sont Ciblé, très très bien. en fait, à Ouais, chaque fois, qui sont hein. plus Ouais. ciblés. Voilà. Ok. Voilà. Après, ben la référence, enfin celui-là, c'est vraiment une référence. Mhm. C'est Ginger, hein, c'est vraiment un très très bon livre Ok. enfin il est hyper complet. Alors il y en a plusieurs, il y en a un plus petit, mais ils sont vraiment tout expliqués à l'intérieur. Les systèmes cristallins, la formation des cristaux, enfin il y a plus un peu de minéralogie et l'explication en fonction de pourquoi la pierre elle travaille de telle manière parce que ben elle a été formée de telle manière, elle a mis tant de temps à se créer, enfin il s'est passé des choses dans tel milieu, etc. Donc du coup, ces pierres-là, ben, c'est normal qu'elles peuvent travailler sur certaines choses. L'utilisation des oligo-éléments également, enfin, de quoi les constituer. Je sais pas, une pierre qui contient du cuivre comme la malachite, j'en ai pas ramené là, mais la malachite, une pierre verte,
va travailler sur les douleurs. Enfin voilà, toutes ces choses-là, c'est expliqué très très bien dans ce livre-là. C'est vachement intéressant de faire le lien avec les minéraux. Après, moi, j'ai fait 2 ans de naturo et les oligo-éléments. Enfin, je trouve ça vachement. Ouais, ça parle beaucoup, je trouve, au corps, en fait. Hein. Tu parles de Ben, disons malachite, qu'il y a... mais c'est ni l'une ni l'autre, on est OK. Hein. Non, La la malachite, c'est malachite, hyper je foncé. vais te Hein. montrer, j'en ai là. Tu vas pas arrêter de te déplacer, hein, Virginie. C'est pas grave, j'ai l'habitude. C'était prévu. Ce qui Hein. est bien, c'est que j'ai tout sous la Mais main c'est trop ici, bien. c'est ça qui est bien. Ben voilà. J'en avais Et préparé ben, quelques-unes, mais et ouais, je trouve que c'est voilà, bien elle est que tu verte. les montres, tu vois, parce que moi, je sais que j'ai de l'aventurine et je ne sais quoi. Ouais. Donc oui, j'ai ramené, puis j'ai pris des un peu plus grosses. Ouais, alors je vois, ouais, il y a de l'aventurine, ça doit être celle enfin, qui est à ma gauche, donc par là. Et l'autre, c'est peut-être de la fluorine, je pense. Ouais, ça fait Aussi. fluorine verte. Ouais, Hein. c'est ça, Ouais. ouais, mon avis. Voilà, donc malachite, c'est vert comme ça, voilà. Et elles ont toutes des dessins très jolis. Donc ça, c'est une pierre qui va travailler énormément sur tout ce qui est douleur et système et inflammatoire, par exemple. Les gens qui ont des problèmes de rhumatisme, des douleurs en général, ça absorbe la douleur, c'est vraiment très très bien, quoi. Voilà, Ok. malachite. Donc voilà, je suis plus sûre qu'on était parti. Sur le titre du bouquin, c'est ça qui t'a fait. Oui, Et puis moi, on a parlé, voilà, des oligo-éléments. Ouais. c'est ça. Je suis. Ben, en fait, Je il y a... suis le. c'est bien parce que tu fais le tampon parce que moi je pars dans tous les sens des fois. Il y a tellement de choses. La malachite, oui, oui, non, le système cristallin et les oligo-éléments sont super importants dans la manière dont la pierre va travailler. Il y a ce qu'on appelle la lithothérapie scientifique qui va analyser un petit peu pourquoi telle pierre elle va travailler sur telle chose parce qu'elle est constituée de telle manière, de tels oligo-éléments qui vont avoir une incidence sur le corps. Il faut savoir qu'en fait les pierres ça travaille en vibration. Donc vous avez par exemple des pierres qui contiennent beaucoup de lithium. Alors le lithium, c'est ce qu'on met dans les antidépresseurs. Sauf que quand on prend un antidépresseur, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir une accoutumance, il peut y avoir enfin des choses différentes. Hein. C'est pas forcément conseillé. Et ben avec les pierres, on peut avoir cet effet-là, mais ça travaille en vibration en fait. Donc ça va pas avoir d'effet négatif sur nous. Un peu comme les fleurs de bac, si on n'en a pas besoin, par exemple, et ben il y aura rien qui va se passer. On ne va pas se tromper, même si on se trompe de fleurs, ben c'est pas grave quoi en soi. Ben, avec les pierres, c'est un peu pareil. Le seul Voilà. risque, et c'est ce que je dis toujours, c'est de se dire, bah, les pierres, ça sert à rien, ou les fleurs, ça sert à rien, ça marche pas sur moi. Voilà. Ça marche pas sur toi. Voilà. C'est que c'est pas bien ciblé, et le choix est erroné. Donc voilà, on est C'est OK. ça. C'est un peu pour ça aussi que quelque part, moi je conseille, enfin souvent les gens quand ils viennent me voir, ils me demandent une pierre pour une problématique, voilà, je sais pas, par exemple pour le stress. C'est la question qui vient souvent. Mais moi, on va dire que 90% de mes pierres, d'une manière ou d'une autre, elles peuvent avoir une incidence sur le stress. Donc, c'est très difficile pour moi de vous dire, prenez celle-ci et pas celle-là. Alors moi, je peux expliquer certaines pierres, mais ce que je dis en général aux gens, c'est déjà quand ils viennent sur place, de prendre le temps d'aller voir les pierres, de les regarder, de les prendre en main, de les toucher, de les ressentir. On ressent pas forcément toujours facilement, mais on va avoir une attirance vers une pierre plus que vers une autre. Et quand il y a une attirance qui se passe comme ça avec une pierre, forcément, c'est que cette pierre, elle vient en résonance avec nous. Alors, c'est pas que d'ailleurs quand on est attiré, c'est aussi parfois l'inverse. Quand il y a une pierre, quand on la voit, on dit ah non surtout pas, ah non celle-là j'aime pas. Ouh, c'est parce que quelque part, elle vient nous renvoyer quelque chose qui va nous faire travailler. Des fois, c'est pas toujours évident de nous faire travailler sur des trucs qu'on n'a pas forcément envie d'aller regarder. Donc, d'où cette réaction qui peut être l'inverse et au contraire. Donc, le but, c'est pas justement, c'est de travailler avec, quoi, parce qu'elle va nous faire évoluer. C'est Voilà. ça. Et avec les fleurs de bac, c'est pareil. Il peut y avoir une forme de répulsion sur une émotion, tu vois, quelque chose où on dit ah, non, mais surtout pas ça, et on dit ah quand même, même si c'est pas forcément ce que vit la personne, ça parle quand même d'une intention de cette émotion-là. Ben, en fait, elle n'est pas à évincer de notre palette émotionnelle. Elle fait partie aussi de ce que nous avons la possibilité d'expérimenter. Et si des fois on est assez objectif avec soi-même,
eh bien, on peut voir des teintes de cette émotion-là en nous. Alors, si petit soit-elle, quelquefois, ou très bien camouflée, mais en tout cas, c'est présent. Et donc, j'imagine que pour les pierres, c'est exactement la même chose. C'est ça, ouais, c'est tout à fait ça. Moi, j'explique souvent aux gens, c'est un petit peu comme des fois, on va dans un endroit, il y a des gens, on les connaît pas, et il y a des personnes vers lesquelles on va spontanément parce qu'on se sent à l'aise avec elles, et d'autres, on n'aime pas, on n'a pas trop envie d'y aller, quoi. C'est un peu pareil, c'est une question de vibration. Et les gens, souvent, les gens vers lesquels on n'a pas envie d'aller, c'est souvent parce qu'il y a un effet miroir et ça nous renvoie à des choses qu'on n'a pas forcément envie d'aller voir chez soi, quoi. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et après, il y a des personnes aussi qui nous font tellement travailler, mais profondément, que des fois aussi, savoir couper, c'est aussi nécessaire. Hein. Mais bon, voilà, je dis ça, je dis rien. Mais bon, après, c'est la lecture aussi qu'on a aussi expérimenté à l'instant T avec chacun des individus. Mais en tout cas, avoir cette forme d'honnêteté vis-à-vis de soi-même, je trouve que c'est vraiment cool, quoi. Ouais. C'est ça. Mais bon, après, voilà, petit à petit, je vois par exemple, j'ai fait un marché il y a 2 jours. Il y a une personne, il y a une personne qui est venue sur mon stand et qui me dit, elle parlait de l'obsidienne. Alors l'obsidienne, j'en ai ramené une ici, c'est une pierre de protection. Elle a des reflets. Alors ça, c'est de la mento gotchol. Il y a différentes variétés d'obsidienne. Est-ce que c'est celle-ci? Oui, toi, ça doit être de l'obsidienne dorée, je pense. Elle est plus dorée, la tienne. Elle est verte en fait. Alors, elle est verte noire. C'est de l'obsidienne rainbow ou arc-en-ciel en fait. En fait, elle est noire à l'extérieur. Alors, on m'avait dit, mais c'est pareil, ça fait plus de 20 ans que je l'ai. Hein. C'était des gens qui venaient de Toulon, qui venaient en Bretagne chaque année. Et je faisais beaucoup de salons à l'époque, parce que je commençais mon rôle de thérapeute. Et voilà, j'étais aussi sur les stands. Et du coup, ils me disaient qu'au bout d'un moment, il peut y avoir comme une espèce d'œil au milieu. Oui, c'est ce qu'on appelle de l'obsidienne œil céleste. Alors, l'œil, il est au départ. Okay. Il n'est pas au bout d'un moment. Ça va dépendre de la qualité de la pierre. Il y en a où on voit très bien l'œil, d'autres un peu moins. Mais après, ça reste de l'obsidienne. Qu'on le voit bien ou pas, ça change rien au niveau de sa propriété. Okay. Celle que j'ai là, par exemple, c'est de la mento gotchol. Alors, l'obsidienne, on peut en parler. C'est une pierre qui, quelque part, est utilisée en protection. Elle est très, très puissante parce qu'elle va... elle n'a pas de système cristallin en fait, elle est amorphe, on appelle ça un système cristallin amorphe, ce qui fait qu'elle ne peut rien absorber, elle fait que repousser les choses en fait. Donc elle est utilisée pour tout ce qui va toucher à la protection des mauvaises énergies, des entités, vraiment des choses lourdes, on va dire. Hein. C'est vraiment une pierre très très puissante à ce niveau-là. Mais alors moi je l'appelle la pierre psy parce qu'elle fait exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Elle va nous renvoyer à des choses qu'on doit travailler. Souvent, elle vient chercher en profondeur pour nous faire voir des choses qu'on n'a pas forcément envie d'aller voir. Okay. Et ça nous fait travailler là-dessus. Donc, elle vient remuer, elle secoue un peu. Hein. C'est pas une pierre que je vais conseiller, par exemple, à des gens qui sont dépressifs, qui vont pas bien, qui sont tout seuls face à ça. Après, si on est accompagné par un thérapeute, par exemple, qui vient nous aider à comprendre les choses, ok, mais elle est quand même très costaud. Et ou à des enfants, par exemple, je la conseillerais pas pour des enfants. Et souvent, les enfants ils veulent m'en acheter parce qu'il y a un jeu vidéo qui s'appelle Minecraft où il y a de l'obsidienne dedans. Et donc, ils me disent, de l'obsidienne et tout, j'en veux. Non, c'est pas jouet. Voilà. Donc, c'est vraiment une pierre qui est très puissante. Et je vois hier, avant-hier, il y a une dame qui vient sur mon stand qui me dit, non, moi, les obsidiennes, je peux pas. J'ai déjà essayé, je peux pas, machin, etc. Bon, on part. Elle va faire un tour. Elle avait flashé sur une sphère, je crois. Non, sur un pendentif. Mais elle m'a dit non, mais c'est trop compliqué pour moi cette pierre. Et donc elle continue son chemin et tout. Et puis elle revient genre 2 heures après. Elle me dit me revoilà. J'arrête pas d'y penser. Je pense que c'est le moment. Je lui ai dit ok. Et du coup, elle est repartie avec son obsidienne et elle arrivait à la supporter. Alors c'est une pierre aussi où on fait connaissance avec sa pierre.
Ouais. Il faut des fois, pour certaines personnes, plus de temps que d'autres. Et des fois, ça peut être trop fort d'un coup. Donc, on y va par petits pas, hein, à petite dose. Et par exemple, au départ, on peut la poser près de soi. Petit à petit, on la prend un petit peu, etc. Jusqu'à ce que on vient faire connaissance avec elle, elle vient faire connaissance avec nous. Et puis voilà, et on travaille ensemble de cette manière-là jusqu'à ce qu'on puisse la porter et qu'elle nous fasse travailler autrement, quoi. Voilà. Mais oui, je dis toujours le meilleur moyen de se protéger, c'est d'avoir une énergie haute, d'avoir une bonne vibration. Carrément. Le problème, c'est qu'on est humain. Et donc, les pierres, elles viennent nous aider quand on est fatigué, quand on est malade, quand on n'a pas la grande forme. Elles viennent je dirais en renfort parce que c'est à ces moments-là que la porte, on l'ouvre à tout ce qui est mauvaise énergie, en fait. Parce qu'elles viennent plus facilement quand on n'est pas en pleine forme, quoi, je dirais. Alors, du coup, Ouais. moi, ça me fait rebondir sur j'avais fait une petite vidéo, tu sais, je fais des vidéos tous les dimanches, là, sur ma chaîne YouTube, et j'avais parlé de ça, justement, d'une fleur de la protection qui est Walnut, qui est celle-ci. Et du coup, j'avais remis aussi un bémol là-dessus, c'est que des fois, on a trop tendance à remettre à l'extérieur quelque chose qui peut nous polluer ou être toxique, alors que c'est nous qui aussi sommes pas aussi dans justement une énergie aussi de protection naturelle, c'est-à-dire qu'on laisse aussi des fois rentrer des visiteurs dans notre couche d'ozone émotionnelle. Et je me dis, il y a un truc, alors tu vois, ça peut parler aussi de victimisation, voilà, la fleur Willow, tu vois, mais je trouve que souvent, alors, ne m'en veuillez pas, hein, mais beaucoup de thérapeutes ou de soignants disent, voilà, de cette pierre-là, il faut cette pierre parce que c'est lourd, machin, les autres et tout. Ouais, mais en même temps, j'ai envie de dire, tu es un peu victime aussi de toi-même par moment, parce que des fois, je trouve que si on n'est pas, entre guillemets, costaud avec soi, Walnut, par moment, et c'est ce que tu viens de dire, C'est ça. il y a des postures, des fois, de ce scénario de victimisation qui reviennent, comme si nous, on était absolument indemnes de tout, et qu'on était victime de la nana qui nous a consulté, qui était lourde, ou qui était patin couffin. Soit, évidemment, ça peut arriver, mais en même temps, je trouve qu'il y a beaucoup de systématisme par rapport à ça, donc j'espère que je ne mets pas trop un pied dans la fourmilière, Non, mais il y a beaucoup d'égo, je trouve, par rapport à ça, tu vois, c'est que c'est un peu, je trouve, facile de dire que l'autre est le toxique, le pourri, le naze qui va moi, petit agneau d'amour, tu vois, être affecté. Et je trouve que souvent, dans le rôle du thérapeute, entre guillemets, en tout cas celui qui se dit thérapeute, ou je ne sais quoi, eh bien, je trouve que c'est un peu trop présent, à mon sens. Mais bon, ça, c'est ma façon de faire les choses. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Souvent, quand on se laisse atteindre par l'autre, c'est que quelque part, l'autre, il vient là où il y a de la place, quoi. En fait, il vient prendre sa place parce qu'on lui laisse cette place-là. Si nous, on est suffisamment ancré, suffisamment bien dans nos bottes et que on s'aime suffisamment, et c'est souvent ça le problème, eh ben, ce que va faire l'autre, c'est pas grave. Ça va pas nous toucher. Voilà, là où il y a un travail à faire, c'est que quand l'autre il nous touche, on peut pas changer. Moi je dis toujours aux gens, on peut pas changer l'autre. Par contre, en changeant soi-même, en se rendant plus fort et en s'aimant suffisamment, eh ben l'autre aura moins de pouvoir sur nous parce qu'en fait, on se détachera de tout ce qu'il va nous envoyer. Vous voyez, quelqu'un qui a toujours peur. Moi, je prends souvent cet exemple-là. La femme qui fait toujours tout à la maison, nickel, etc. Et qui prend jamais soin d'elle ou qui se prend pas du temps pour elle. Un jour, il y a ta meilleure amie qui lui dit allez, s'il te plaît, viens, on va faire les magasins toute l'après-midi ensemble, etc. Il y a deux possibilités. La même femme, elle va aller faire les magasins en disant bon ok à sa copine, mais elle va culpabiliser en se disant oh là là le repas sera peut-être pas prêt à l'heure, j'aurai pas le temps de faire mon repassage ou j'en sais rien, qu'est-ce qu'il va dire mon mari, etc. Elle peut être tranquille quand elle va rentrer à la maison, en face d'elle elle aura quelqu'un, son mari, ses enfants qui vont lui faire des remarques, qui vont lui dire mais t'as vu l'heure qu'il est, mais nous on a faim, mais où t'étais, etc. Et donc ça va rentrer dans sa culpabilité.
Inversement, si elle rentre à pas d'heure, qu'elle a dépensé plein de sous, qu'elle a les bras pleins chargés et qu'elle est super rayonnante et souriante en disant «Oh, qu'est-ce que ça fait du bien, je me suis enfin fait plaisir et c'était génial, etc.» En face, elle pourra pas avoir cette réaction-là, forcément, parce qu'elle va renvoyer quelque chose de positif, de bien, et au contraire, peut-être que son mari lui dira «Ah bah écoute, on se demandait où t'étais, mais bon, c'est pas grave, on va faire des pizzas et puis on va se débrouiller, quoi. C'est cool, ça t'a fait du bien, voilà. Et la réaction que nous, on a, eh ben, elle va avoir une incidence sur ce que font les autres, en fait, voilà. Et donc, plus on est fort, ben, moins les autres, ils ont un impact sur nous. Après, voilà, les pierres, elles vont agir justement, quand on n'y arrive pas, quand on est trop fatigué, quand on se sent fragile, et ben elles vont nous aider à ce niveau-là. Voilà. Ouais, ou alors, comme tu dis, soit on a travaillé sur notre fermeté vis-à-vis de nous aussi, Ouais, c'est-à-dire aussi des fois de dire non à la copine en disant bah écoute je reste chez moi et pour éviter aussi de culpabiliser derrière. Donc ça c'est Santori et ça c'est Pine et des fois on joue ces scénarios là aussi parce qu'on a aussi quelque chose à nettoyer de ça en fait et donc on se retrouve aussi dans ce système de pensée de recommencer ce genre de comportement aussi jusqu'à ce qu'à un moment donné ça ça ne puisse plus prendre de place parce que justement, ça nous est tout à fait insupportable comme situation. ouais, c'est clair. C'est clair. Et souvent, on est confronté à nos propres limites. Donc, des Ouais, fois, j'ai envie de dire merci, welcome les épreuves et welcome les exactement. copines qui passent, Parce que Marie qui fait des reproches. Parce que du coup, c'est là où tu dis ouais, ok, alors qu'est-ce que je laisse entrer effectivement? Est-ce que je suis ok c'est ça. avec ça? Est-ce que je suis pas du tout d'accord? Et c'est après, là, on a la rébellion et on se dit, mais non, en fait, c'est pas juste. Et D'ailleurs, je suis pas d'accord. Et puis voilà. Mais bon. carrément ça. Et puis un jour, des fois, voilà, ça déborde et on se dit, là, j'en peux plus. Et Voilà, il est temps d'agir, en fait. Hein. Mais c'est pareil avec les pierres, tout comme avec les fleurs. Hein. Donc, je dis bonjour à tout le exactement. monde. Je vais regarder s'il y a des petits mots. J'ai vu passer des trucs, mais j'ai pas regardé dans le détail. Bon, alors là, il y avait Valérie qui nous a dit, qui nous a fait un petit coucou tout à l'heure. Moi, je les vois pas, je vois les commentaires. Hein. Je sais pas trop comment ça marche. Je pense pas que je les vois. Hein. Ouais, elle disait que surtout, tu te connectes avec ton téléphone et pas avec ton ordinateur. Elle me fait trop rire. Ce qu'on avait déjà briefé toutes les deux. Donc elle dit c'est beau, je ne sais plus. Oui, parce elle devait. C'était au moment où je pense que tu parlais du petit lutin. Il y a Ghislaine qui nous dit bonsoir. Après, elle dit la malachite ne profite jamais. Bien Malaki ne profite jamais. Ouais. Petite blague. Alors, c'est souvent ce qu'on me dit, bien Malaki ne profite jamais. Mais en fait, moi, pour rappeler aux gens sur quoi elle travaille, la malachite, elle travaille sur les douleurs. Oui. Donc, ce que je dis, c'est le mal la quitte. Le mal s'en va. Ouais. Voilà. Bye, bye bye le mal, quoi. Bye bye, le mal la quitte. Je trouve que ça lui va C'est bien, une cette idée. pierre-là. Ouais, carrément. Ouais. Il y a Pierrette qui dit Bonjour, il Pierrette. il faut connaître aussi l'origine du stress, mais carrément Pierrette, parce que le stress, encore une fois, il y a autant de pierres qu'il y a de stress, comme il y a les fleurs de bac, c'est pareil, il y a 38 fleurs pour le stress, donc c'est OK. Et le stress, en fait, je trouve qu'il y a une forme de vulgarisation du langage, et ce qui est normal, hein, je veux dire, on dit tous les mêmes mots, hein, c'est pas, je suis pas du tout en train voilà, de nous remettre en question par rapport à ça. Mais des fois, on n'est pas assez précis dans ce que représente pour nous le stress. Le stress, ça peut être aussi l'exemple que tu viens de donner. Ça me stresse de dire oui à ma pote, d'aller faire les boutiques. Ça me stresse de dépenser de l'argent parce que je peux être coupable ou simplement parce que je sais pas dire non. Dire non à ma copine, c'est compliqué pour moi et donc ça me stresse. Ou voilà, dépenser de l'argent, ou ça me stresse du retour du comment va prendre mon mari le fait que je me sois barrée. Je veux dire, et ça, c'est de la peur aussi. Des fois. Ça me stresse de me retrouver dans un lieu où il y aura du monde. Exactement. Il y a plein de choses. Et c'est aussi pour ça que moi, quand les gens me demandent des fois sur Internet, sur Facebook, moi je suis beaucoup plus sur Facebook que sur Instagram. J'ai plus de mal avec Instagram. Les gens me posent des questions, voilà, j'aurais besoin d'une pierre parce que je suis stressée, par exemple. Ouais. Qu'est-ce que vous me conseillez? Et ben moi, c'est très compliqué pour moi de donner un nom de pierre comme ça. Ça demande d'aller plus loin, ça demande de rechercher. Donc c'est pour ça aussi que je conseille aux gens plutôt de prendre une consultation ou de prendre un petit moment en privé. On peut faire un live, un petit truc pour prendre un petit moment pour être conseillé, parce que par des envois de messages comme ça, c'est pas forcément juste. Et souvent je me rends compte que quand je fais une visio par exemple avec quelqu'un,
ben, je lui présente des pierres, je lui les montre, et puis il était parti sur une pierre parce qu'il avait entendu, j'en sais rien, par exemple, j'ai pris le quartz rose, voilà, j'en ai ramené là, hein, aussi du, ici. du quartz rose, parce que souvent les gens disent c'est une pierre douce. Effectivement, le quartz rose, moi je l'appelle la pierre doudou. Donc oui, c'est une pierre qui va travailler sur le stress, parce qu'elle travaille en douceur, elle apporte du calme, elle apporte de la douceur, elle réconforte. Mais maintenant, pour moi, voilà, c'est comme un doudou. Par contre, parfois, il faut des pierres qui vont travailler plus en profondeur. Donc, souvent, les gens ils viennent avec l'idée du quartz rose parce que, ou d'autres pierres, hein, améthystes, etc. Mais parce que c'est ce qu'ils connaissent. Mais après, moi, je connais d'autres pierres qui travaillent différemment. Par exemple, là, j'en ai ramené une qui est assez particulière et que je vais vous montrer. Faudrait que j'éteigne la lumière, ça sera mieux. J'ai juste mon truc là. C'est celle-ci. Vous voyez, alors, ça c'est de la manganocalcite. Je sais pas si ça va. Je vais juste éteindre la lumière pour voir ce que ça donne. Si j'éteins, ouais, ça devrait aller. Voilà, alors. Je sais pas si ça. C'est joli. Elle est rose fluo en fait quand elle est dans le noir. Très joli. Voilà. Bon là on voit pas bien parce que c'est pas bien noir, mais j'en ai mis en photo sur ma page. La manganocalcite, voilà. Hop, j'en ai une là aussi. On la En sphère. Ça se voit mieux. Ouais. Alors là, ça fait pas fluo, hein, parce que il fait pas assez noir. J'ai de la lumière derrière. Mais c'est vraiment une pierre très particulière, cette pierre-là. Pour moi, je la compare à l'amour inconditionnel de Marie. Elle va travailler en guérison. Elle va travailler au niveau de l'enfant intérieur. Elle va vraiment pas uniquement faire du bien parce qu'elle réconforte. Elle va aller soigner soigner, c'est pas le terme, mais elle va aller réconforter l'enfant intérieur. Et donc, elle va aller travailler sur des traumatismes plus anciens, des choses qui font qu'aujourd'hui, on est en stress et on n'est pas bien. Donc, ça, c'est pas des pierres que les gens connaissent habituellement. Moi, j'en ai plein. Et après, chaque pierre a sa particularité. Et donc, quand les gens me demandent une pierre pour le stress, ça permet aussi de leur montrer d'autres choses. Et parfois, ils sont attirés. Ce que je leur dis, c'est regardez laquelle vous attire. Et de manière directe ou indirecte, la pierre, elle peut travailler sur certaines choses. Avec les fleurs de bac, c'est pareil. Voilà. C'est pour ça qu'il faut investiguer. Et tu disais, certaines personnes qui viennent comme ça en message privé ou je ne sais quoi, qui demandent, mais je crois qu'il faut vraiment remettre les points sur les i. J'avais fait un jour un petit reels là-dessus, mais ça peut paraître super prétentieux de notre part en disant ça y est, elle va absolument faire valoir ses compétences, ses qualités ou gagner de l'argent, etc. Mais moi, je préfère m'abstenir de faire mon job que de le faire mal, en fait. Putain, c'est trop chiant, quoi. Parce que les gens, c'est tout de suite maintenant. Puis des fois, c'est carrément des rendez-vous dans l'heure, quoi, qu'ils veulent. Mais stop, quoi, en fait. C'est pas possible. Et c'est fou de pas avoir cet état de conscience, en fait. Je veux dire, on fait pas de la merde, quoi. Je suis désolée, mais après, on peut donner des conseils dans les lives, voilà. Mais c'est vachement. Moi, quand je donne des trucs, je le donne rapidement parce que je m'adresse à tous en général et là, c'est OK. Mais si je m'adresse à quelqu'un, je veux dire, je prends ce temps-là. Enfin, sinon, et la personne a, par respect pour elle, elle a besoin aussi de se donner ce temps. Sinon, quel respect de soi-même aussi. Je trouve que c'est vraiment dommage que ce soit pas acquis pour certaines personnes. Et pour le coup, ça peut être très mal perçu. Tant pis, moi j'assume complètement. Parce que je veux plus être dans le faire plaisir, justement, tu vois, sur Centauri, là, dont je parlais tout à l'heure. Tu vois, être cette personne soi-disant aimable. Oui, je suis aimable. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, c'est qu'à un moment donné, c'est pas juste, en fait. C'est ça. C'est pas juste pour nous et c'est pas juste pour la personne en face, parce que moi je prends souvent l'exemple de personnes qui viennent, ils ont une problématique. Donc ça c'est souvent quand je suis en expo, sur un stand, parce que je fais des expos, je me déplace. Elle me dit voilà, j'aimerais une pierre pour telle et telle problématique. Et puis j'en ai qui sont toutes petites. Hein, ils sont voilà, mais bon, ça va pas travailler aussi bien que une pierre comme un galet par exemple, ou quelque chose qu'on va porter sur soi, des bracelets autres.
Mais c'est pas cher, voilà, j'ai des petites pierres à 1 euro, par exemple, je pense à l'hématite, j'ai des toutes petites pierres à 1 euro. Donc c'est bien pour avoir un petit plus comme ça qui nous accompagne. Maintenant, quand il y a une problématique particulière et qu'on veut travailler dessus, c'est pas suffisant. Et quand j'explique ça aux gens, j'ai pas envie, moi je leur dis voilà, il y a cette possibilité-là, il y a cette possibilité-là. Après, c'est vous qui voyez. C'est comme quand on achète quelque chose pas cher et puis que c'est foutu au bout de 2 jours. On se dit ah bah je me suis fait avoir. Mais non mais ça vaut ce que enfin voilà, quelque part le prix si c'est pas cher, c'est que ça vaut pas grand-chose. Enfin au niveau qualité par exemple, vous achetez je sais pas un salon de jardin pas cher du tout et puis il se casse au moindre coup de vent ou une tonnelle alors qu'il y en a d'autres qui sont costauds. Enfin voilà, c'est un exemple mais ouais. Ouais, mais Les pierres c'est pas pareil. ouais. Voilà, si la personne après elle va me dire bah ouais moi j'avais cette pierre là mais ça marche pas votre truc. Bah oui, mais c'est normal en fait. Ça va marcher, mais en fonction de ce qu'on veut faire, il y a des choses à adapter. Voilà. Donc c'est vrai que c'est important aussi de faire comprendre aux gens que c'est pas juste oh ben moi je voudrais une pierre bleue pour travailler sur mes émotions. Bah ouais, mais moi, les pierres que je vais vous présenter qui vont travailler sur les émotions, elles seront pas forcément bleues. Celle qui vous correspondra. Ah, mais moi, j'aime bien le bleu. Bah oui, mais en fait, c'est pas un jeu, quoi. C'est pas, ouais, ok, il y a le côté sympa, c'est joli, c'est beau. Mais dans ces cas-là, on prend un bracelet ou autre juste parce que c'est joli et parce que c'est beau. Mais si on veut travailler sur quelque chose, de manière un peu plus poussée, il faut regarder, voilà. Moi, je voudrais une pierre de protection qui soit bleue. Bah, ok, je leur présente par exemple la labradorite. Ah bah, je voudrais un bleu un peu plus foncé. Ou je voudrais pas ce bleu-là, celle-là, ça me plaît pas. Bah ouais, mais la labradorite, elle est comme ça, quoi. Ouais, tu vas pas refaire l'histoire, Je vais on pas est d'accord. refaire la pierre, alors je vais pas la teinter non plus parce que je ne travaille pas avec des pierres teintées, hein. Faut savoir aussi qu'il y a plein de fausses pierres, donc dans ce milieu-là, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc voilà. Je vois qu'il y a des petits cœurs, je sais Ouais, pas qui c'est qui les met, c'est mais gentil. Du coup, je vais continuer la lecture. Il y avait Ghislaine qui disait pierre très puissante, l'obsidienne, cependant, elle met face à ses propres vérités, donc peur également, c'est ce que tu disais. Donc Valérie nous disait qu'elle nous laissait, donc nous aussi on t'embrasse parce que je sais qu'elle regardera après le live. oui. Euh, il y a Petite Pousse, Poussière d'étoiles, pardon, qui dit bonsoir. C'est tout à fait ça, dit Pierrette. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui disait deux belles personnes. Alors, je pense qu'on parle de nous, mais je ne sais plus. Bref, c'est pas grave. C'est super gentil. Et Cracotte qui dit je n'arrive pas à ressentir l'énergie des pierres que j'ai fort. Font-elles quand même effet? Merci. Merci pour la question. Bonne C'est une super question, je trouve. Ouais. Alors, faut savoir que arriver à ressentir l'énergie des pierres, ça se travaille. Ouais. Il y a certaines personnes qui les ressentent naturellement, hein, voilà, parce que ils sont peut-être plus sensibles à ça. Mais il y en a d'autres qui ont du mal à ressentir cette énergie-là. Et c'est quelque chose qui va se travailler petit à petit. Alors moi, je fais par exemple des ateliers chez moi à la maison et en général, à la fin de l'atelier, je fais des petits exercices où, parce que souvent, c'est des gens qui débutent, c'est des ateliers de découverte un petit peu. Et donc, les gens me disent pareil que cette question-là, j'ai du mal à ressentir, moi je ressens rien, etc. Et donc, je vais mettre j'ai des bols tibétains, donc je prends un gros bol tibétain, je mets plein de petites pierres que j'ai sélectionnées dans mes petites pierres roulées. Je les mets dans le bol et j'explique aux gens, voilà, là on ferme les yeux et chacun va tirer une pierre et on la regarde pas, d'accord? Et après, pendant 10 minutes à peu près, on prend le temps de se connecter à sa pierre, de voir qu'est-ce qui se passe. Et donc ça peut être très futile, très subtil. Il peut y avoir des couleurs, il peut y avoir des images, il peut y avoir des sensations, et de tester de les mettre à différents endroits sur le corps, au niveau des chakras par exemple. Ça va. Il y a des endroits où on va sentir qu'il se passe quelque chose de différent. Il y a des endroits où on aime bien les mettre, d'autres où on n'aime pas les mettre. Et donc à la fin. Donc j'interroge les gens, je leur dis voilà, qu'est-ce que vous avez ressenti? Expliquez-moi. Et toujours ils voient pas leur pierre, ils savent pas ce que c'est. Hein. Et donc ils expliquent. Et après on regarde qu'est-ce qu'ils avaient comme pierre.
Et c'est très, très bluffant. Les gens, en général, sont vraiment scotchés par ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont ressenti, parce que je leur explique sur quoi la pierre, elle travaille, ce que c'est comme pierre et comment elle fonctionne. Et c'est souvent, alors c'est pas forcément hyper probant, hein, il y a des gens qui vont être capables de ressentir la couleur de la pierre, il y a des gens qui vont être capables d'avoir des images, des choses, et que ça va les renvoyer à certaines choses. Bah oui, parce que la pierre, elle travaille de telle et telle manière. Et souvent, c'est assez subtil, mais on se rend compte qu'on est capable de ressentir des choses. Carrément. Voilà. Mais par contre, pour ressentir, il faut être attentif. Quand on porte une pierre sur soi, donc ça c'est un petit peu dans le thème, hein, comment on utilise les pierres au quotidien. On peut porter les pierres sur soi au quotidien, en bracelet, en pendentif, dans la poche, les filles dans le soutien-gorge. Il y a plein de façons de les porter D'où les avec soi. petites pierres à 1 euro, parce que ça, c'est quand même Ça vachement c'est pratique. pratique dans le soutien-gorge, C'est clair. par Moi, j'en ai exemple. fait Ça beaucoup dépend. quand je tombais aussi, tu sais, comme ça, parce que je faisais Oui, ça parce qu'à l'époque, je portais encore des soutifs. J'en ai beaucoup porté et j'ai aussi beaucoup cassé de pierres parce que j'oubliais qu'elles étaient là, les voilà. chouchous. Donc, Alors moi j'ai une c'est le chance, cas. c'est que mon tapis, j'ai un tapis là où je me déshabille dans ma chambre en général. Donc si elle tombe, c'est sur le tapis, donc ça va. Puis mais c'est vrai Non, que si mais une je vous pierre le elle dis tombe par parce que terre, moi, ça m'est arrivé. Donc, voilà, voilà. ça peut arriver. Mais d'ailleurs, on pourra rebondir sur une autre question, il y a des choses qu'on me demande régulièrement par rapport à ça. Tiens, tu me feras penser après. Mais donc voilà, et qu'est-ce que je disais? Oui, il y a plusieurs façons de porter les pierres. Quand on les porte sur soi au quotidien, on ne ressent pas forcément comme ça ce qu'elles font sur le moment en tout C'est cas. vrai. On n'a pas une vibration hyper machin où on se dit ah bah là il se passe un truc. Carrément. Parce que la pierre, elle travaille au quotidien sur nous et nous, ben, on fait autre chose en fait. Donc c'est une manière d'utiliser les pierres. Quand on porte une pierre et que on va travailler, par exemple avec un cristal, avec une autre pierre, et on décide on la garde avec soi, on la prend dans la main, on la regarde, on l'observe. Regardez, là on peut rentrer dans la pierre, on peut rentrer dans le cristal, Carrément. et il y a plein de choses. Et en fait, on vient se connecter à sa pierre. Et on vient lui demander de nous accompagner pour une chose ou pour une autre. Et bien là, on se rend compte qu'il se passe quelque chose d'autre parce qu'en fait, nous, on est attentif à ce que la pierre nous renvoie. C'est comme si vous parlez avec quelqu'un au téléphone et que vous laissez le téléphone de côté parce que voilà, et puis vous faites autre chose. Ben vous n'êtes pas attentif à ce que l'autre fait, donc l'interaction sera pas la même. Ça veut pas dire que l'autre, il va rien faire. Ça veut juste dire qu'on ressent pas les choses de la même façon. On Bien n'est sûr. pas connecté pareil. Maintenant, voilà, quand je fais des soins, moi, avec les pierres, les gens qui viennent faire des soins, eh ben, les gens, ils sont là pendant, je sais pas, le soin, il dure une demi-heure avec la pierre posée. Ben, pendant une demi-heure, c'est pas énorme, c'est pas comme quelqu'un qui va porter un bracelet toute la journée. Mais quand on se connecte à sa pierre, il se passe quelque chose. Voilà. Donc même si vous avez l'impression de ne pas ressentir, forcément, il va se passer quelque chose. Moi, je travaille par exemple avec des animaux. Il m'est arrivé de travailler avec des animaux. Et l'animal, il n'est pas dans le mental. Il se pose pas de questions. Il se dit pas, qu'est-ce que c'est que ça sur quoi ça travaille est-ce que j'ai de l'énergie Non. L'animal, éventuellement, moi, ce que je fais de temps en temps, c'est que je montre différentes pierres et je laisse le chien aller vers certaines. Il y en a, il va pas les regarder. D'autres, il va se passer un peu plus quelque chose. Puis après, je les mets en petit, je fais des macramés, donc je fais un petit filet en macramé et on accroche ça au collier, par exemple. L'animal, on se rend compte qu'au bout de quelques jours, son comportement va être différent. Vous voyez? Donc, voilà, lui, il n'est pas dans le mental. Nous, on a le mental qui travaille trop. Et donc, on est dans une attente et on ne fait pas attention à ce qui se passe forcément. J'ai déjà une cliente, je me souviens d'une cliente qui était venue, on avait fait des soins et c'était quelqu'un qui avait beaucoup de difficultés à exprimer certaines choses, notamment avec son papa. Et on fait un soin énergétique, on travaille sur le chakra de la gorge. Donc voilà, c'est un gros travail là-dessus. C'est quoi Elle vient de voir. Larimar ou un truc comme ça, non? Il y en a plusieurs. Souvent, c'est les pierres bleues et bleu foncé plus. Hein. On va être par exemple sur du lapis lazuli, les pierres bleu foncé, voilà. Ça me revient à l'esprit, donc je te dis ce que j'entends. Le larimar,
c'est marrant que tu en parles parce que c'est une pierre qui refroidit. J'ai dit, je vais m'en mettre une tout à l'heure. Faut que je teste si ça marche pour ça. Parce qu'en ce moment, ça peut être pas mal. Voilà. Donc, du coup, on travaille avec elle sur le chakra de la gorge. Elle revient me voir, la fois suivante et puis je lui dis alors, comment ça s'est passé? Vous avez ressenti quelque chose de particulier? Bon, je sais pas, ça va, voilà, bon, ok. Elle me dit, bah, j'ai dit, il y a vos parents ses parents, ils venaient chez elle pour 15 jours, je crois, d'affilée. Alors, c'était difficile pour elle, hein. Et puis, elle me dit, par contre, pendant le soin, elle me raconte, et puis elle me dit, bah, avec mon père, je me suis énervée, je lui ai dit toutes ces quatre vérités, mais alors c'est sorti. Je dis, ah bon, et vous me dites qu'il s'est rien passé avec les pierres? Sur quoi on a travaillé la fois d'avant? Ah bah ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, on n'y fait pas forcément attention. Voilà, il faut être attentif à nos changements, à ce qui se passe. Et parfois, ben, on se rend compte après, quand on se pose la question en se disant, ben, tiens, cette réaction-là, je l'ai pas d'habitude. Ou d'habitude, ça m'énerve. Et là, j'ai réussi à gérer ce qui se passe. Je me suis moins énervée. Ou là, d'habitude, j'ose pas dire non. Et ben là, j'ai réussi à dire non. Et il se passe des choses comme ça. Et ça peut être très subtil. Voilà. Un petit peu comme avec les fleurs de bac où c'est assez subtil. Non, mais carrément, carrément. Mais oui, c'est pareil avec les animaux, c'est pareil. C'est le même discours en fait. Voilà. Tu vois. C'est se donner cet espace aussi d'écoute de ce que nous vivons avant, pendant, après, et de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est vachement intéressant. Donc, je continue la lecture Ouais. et merci pour craquer tout à l'heure. C'est vachement cool, du coup, tu as pu Ouais, répondre. très intéressant. Après, bon, là, il y avait Petite Pousse, Poussière d'étoiles qui parlait, mais c'était sur un vieux truc. Parce que maintenant, on est passé à autre chose, mais je le dis quand même, tu vois, mettre ses propres limites, c'est énergétique, etc. Oui, c'est une belle énergie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, un discours qui est tellement juste. Je sais pas, mais je pense que c'est peut-être ce que j'ai dit tout à l'heure sur quand je me suis un peu énervée. En tant que soignant, oui, mon Dieu, que ce discours me parle. Mais oui, carrément. Vaut mieux la qualité. Après, c'est humain, je veux dire, on est comme ça, mais je veux dire, c'est intéressant comme discours. Belle dame, je ne sais pas ce que c'est. Ok, la pierre quoi? Le pierre nous appellera. Ouais, carrément. On est loin. Hein. On est passé à autre chose. L'ignorance peut générer la bêtise. Oui. Bienveillance et professionnalisme, un plus bonheur ce live. Merci beaucoup, c'est gentil. Petite poussière d'étoiles, c'est aussi étoile divine sur Facebook. Merci. Ah oui, d'accord. Ah, ok. ben voilà. Bonjour. Voilà. Merci pour vos explications, c'est super cool. Quelqu'un qui dit tellement vrai, avec deux petits cœurs d'amour, c'est ok. Cool qui dit, Pierre qui dit, perso, je porte assez longtemps la même pierre. On ressent très bien quand la pierre est déchargée, est épuisée. Mais carrément, moi, ça me fait aussi penser ça. Et je lis juste la dernière, comme ça, on est à peu près ok sur le déroulé. Pierre qui redit très vrai. On ne ressent pas immédiatement et pourtant ça parle. Mais oui, carrément. Tout à fait. Je rebondis sur la personne qui dit qu'on ressent quand ça marche plus. C'est la même personne ouais. tout à l'heure. Moi, en ce moment, je travaille avec deux pierres. Je les ai au bras, là. Je les ai tout le temps. Ouais. C'est de la calcédoine bleue que j'ai ici et de la pierre de lune. Voilà, pierre de lune adulaire. Hein. Et ces deux pierres ensemble, elles ont la propriété de travailler sur les bouffées de chaleur. Ok. C'est très utile pour ça. Et moi, en ce moment, je suis en plein dedans. Hein. Je sais pas si ça parle à certaines. Et ben, les bouffées de chaleur, c'est vraiment très, très chiant. Pardon. Alors, j'ai vu passer une amie qui peut-être n'est plus là, je ne sais pas. Donc, c'est Fabienne avec qui j'ai fait plusieurs lives. Et sa spécialité, c'est sur la ménopause. Ah, bah, c'est intéressant. Fabienne, là, voilà. Si elle n'est plus là, bah, tant pis. Mais, voilà. Ouais. Et donc, comme je les ai tout le temps, je prends pas forcément le temps de bien les recharger, ce qui n'est pas bien parce qu'il faut savoir que les pierres, effectivement, elles absorbent des choses et elles donnent de l'énergie parce que surtout quand il y a besoin. Et là, je sens qu'elles ne travaillent plus du tout. Et ouais, non, mais c'est bien. D'où l'importance de les nettoyer et de les recharger régulièrement. Ça, c'est pareil. C'est souvent les gens, par exemple, je rebondis sur la malachite ou la labradorite que j'ai ici, qui sont des pierres qui ont vraiment un gros besoin de rechargement, enfin de nettoyage, de purification,
parce qu'en fait, ce sont des pierres qui absorbent énormément. La malachite, on a vu par rapport aux douleurs, la labradorite par rapport à tout ce qui est les gens qui sont hypersensibles et qui perçoivent beaucoup des autres. Il y a quelqu'un qui disait qu'elle était soignante. Donc dans ce milieu-là, c'est vraiment des pierres indispensables parce que on prend beaucoup et elles nous accompagnent vraiment pendant la journée. J'en ai ramené une très très jolie là, je vous la montre. C'est juste pour le plaisir des yeux, mais là, je sais pas si vous arrivez à voir les reflets. Si, c'est très très beau. Ouais. Et c'est très très gros aussi. Oui, j'ai pris des grosses pièces tant qu'à faire pour vous montrer des belles choses. Oui, c'est chouette, c'est chouette. Je sais pas, des fois avec la lumière, celle-ci, ouais, peut-être moins, ouais. Mais enfin voilà, donc ça c'est les labradorites. J'ai fait une petite vidéo aujourd'hui où j'en ai présenté une autre. En fait, les pierres, elles absorbent énormément. Ce qui fait que, moi j'explique toujours, en fait, c'est un peu, donc j'ai des gens qui viennent me voir qui me disent, bah, moi quand je mets mon collier, mon bracelet en malachite par exemple, eh ben je me sens pas bien. Je suis fatiguée ou j'ai des douleurs que je n'ai pas d'habitude. Okay. Et je leur demande, bah, depuis quand vous n'avez pas nettoyé votre pierre? Ils me disent, ah bon, il faut les nettoyer? Je savais pas, on m'avait pas dit. Alors, donc, oui. La légende ou pas? Non, c'est pas une légende, okay. C'est vrai. Ouais. Enfin, moi, je pense que c'est vrai. Après, je dis toujours, je n'ai pas la science infuse et je partage mon ressenti par rapport à ça. Alors, je te coupe, mais du coup, coucou Nathalie, coucou, j'aime beaucoup la labradorite. J'en ai 2, génial. Ouais. Alors, je reprends tes mots. Il y a 2 mots qui sont rechargés, donc combien de temps et machin. Voilà. Et quoi, pas machin, mais je vais dire le vrai truc au lieu de dire machin. Comment recharger et combien de temps. Et il y a la purification et il y a le rechargement. Tu as parlé de nettoyer. Voilà. C'est pas les mêmes mots. Hein, c'est la purification. Le nettoyage, c'est purifier sa pierre, en fait. Hein. C'est pas utiliser du pec citron, comme un jour quelqu'un m'a dit qu'il y avait une grosse labradorite comme celle que je viens de vous montrer. Ah, si, moi je la nettoie avec du pec citron. Hein. Donc non, c'est pas ça. Hein. C'est nettoyer la pierre, c'est dans le sens de la purifier. Hein. Moi, je dis pas toujours comme ça, mais c'est pareil. Pour moi, c'est synonyme. Donc une pierre, alors si on la recharge pas, c'est moins grave. En fait, elle travaillera pas. Votre téléphone, s'il est plus chargé, il marche plus. Bon, bah voilà, il marche pas. Hein. Par contre, si vous la purifiez pas, donc la malachite, ce que j'explique, hein, voilà, quand on porte une pierre, le principe de la malachite, c'est qu'elle va absorber des énergies négatives. Elle va travailler en purification, d'accord. Du coup, comme elle absorbe des choses, elle a cette capacité à attirer à elle ce qui est négatif. Quand elle est trop chargée, quand il n'y a plus de place, voilà, vous prenez un verre d'eau. Si vous continuez à le remplir et qu'il est chargé et qu'il est rempli jusqu'au bout, il ne peut pas en avoir plus. Donc, si vous le portez sur vous, vous allez continuer à remplir, vous allez tout mouiller. Et la malachite ou la labradorite ou les autres pierres, après celle-ci un peu plus encore que les autres, mais au bout d'un moment, quand elles sont trop chargées, elles vont continuer d'attirer des choses. Sauf qu'elles ont comment tu fais pour jongler le bon équilibre? Pour moi, quand on utilise une pierre comme un bracelet, par exemple, un pendentif, une bague, des boucles d'oreilles, enfin des choses qu'on porte sur soi, une pierre qu'on a sur soi, c'est important de la nettoyer à la fin de la journée. Tous les jours. Quotidien. Moi, je préfère dire, comme je dis toujours, tous les jours. Il y en a certaines, il n'y a pas forcément ce même besoin, mais moi, je préfère dire c'est tous les jours qu'il faut les nettoyer, surtout ces pierres-là, parce qu'au moins, on est sûr que c'est fait. Si c'est trop, c'est pas grave, hein. Quand elles sont purifiées, hein. On peut pas faire de mal. Mais c'est hyper important de nettoyer ces pierres quotidiennement quand on les a utilisées pendant la journée. Alors, il y a plusieurs manières de faire. J'avais fait sur ma page YouTube une vidéo. J'ai une page où il n'y a pas grand chose dessus, mais il y a quelques vidéos, notamment celle-ci, qui parle des différentes manières de purifier et de recharger ces pierres. Et donc, il y a par exemple la coquille Saint-Jacques, donc ce qu'on appelle les ondes de forme. Il y a la coquille Saint-Jacques et il y a, je vais m'en sortir là, ce petit dessin-là que vous devez connaître. Ouais. Voilà, c'est ce qu'on appelle la fleur de vie, mais il y en a d'autres, hein. Voilà, c'est ce que je fais tous les jours. Oui, c'est exactement ça. C'est très bien. Je vois les commentaires du coup passer. J'avais pas descendu le truc. En fait.
Et en fait, par exemple, tout ce qui est onde de forme, donc ça peut être la spirale, par exemple, c'est une onde de forme. Le Triskiel breton c'en est un, le cube de Métatron, il y en a plein des ondes de forme. Les ondes de forme, quand on pose les pierres dessus, elles vont avoir une capacité à nettoyer et à recharger la pierre. Et la coquille Saint-Jacques en fait partie. Mais donc, du coup, là, on va faire du pratico-pratique. Hein. Ouais. Quand je mets mes pierres dedans, je purifie. Ouais. Et surtout, alors, on fait les deux. Ça nettoie et ça recharge, en fait. ça recharge. Et du coup, Voilà. toi, ton petit carré Fleur de très vie, joli c'est de fleur de pareil. vie. Voilà. Mais du coup, tu peux en mettre plusieurs. On est OK. Ouais, Ça on ne peut en mettre télescope plusieurs pas les dessus. unes. OK. C'est ça. Après, toi, j'ai vu tout à l'heure, tu en as beaucoup à l'intérieur. Faut peut-être pas en mettre autant. Je les range, en fait. C'est là-dedans qu'elles sont rangées. Voilà. Bon. Elles sont C'est pas grave en soi. Mais si vraiment tu veux faire un nettoyage, enlève-en un petit peu parce que ça fait beaucoup. Alors, moi, j'ai ça d'une fille que j'aime bien, que j'ai fait un échange avec elle. Oui. Elle est jolie. Hein. Non, elle est assez pourrie, en fait. Hein. Ah ouais. Elle est pas géniale, cette pierre. Non. Donc, ça est-ce que ça purifie et que ça nettoie ou ça fait que recharger? Alors non, l'améthyste. Alors il y a l'améthyste et il y a le cristal de roche. Ok. Alors j'ai un cristal de roche, mais il est tout petit. Qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Ça. C'est ça? Non, alors. Rien à voir. Ok. Il y a, si c'est ça le cristal de roche, on va y aller parce que là on part dans tous les sens. Je réponds juste à la petite poussière d'étoile, les fleurs de vie, j'en ai moins et je les vends en général sur mes stands, j'en ai tout un tas dans différentes tailles également. Donc voilà, j'en ai tout autant qu'il en faut. J'ai ce qu'il faut chez moi. Bah oui, c'est important, on peut se procurer ça. Ouais, celles-là sont juste plastifiées, hein, mais voilà. Donc il y a l'améthyste. Comme tu as là, j'en ai ramené une aussi parce que je voulais. Voilà. Donc là, l'améthyste, ok. L'améthyste, elle va travailler en purification, d'accord. Donc c'est plein de petits cristaux qui vont. Donc il n'y a pas forcément besoin de la nettoyer cette pierre-là parce que en fait c'est tous les petits cristaux qui vont travailler à se renvoyer de l'énergie pour se purifier. L'améthyste, c'est une pierre qui renvoie, qui va prendre les énergies négatives et qui va les renvoyer à la lumière. Donc du coup, c'est vraiment une bonne pierre à mettre chez soi parce qu'elle va assainir les lieux. Voilà, donc je vous la remontre ici. Ce qu'on peut faire, c'est que on la met à plat et on pose ses bracelets, ses bagues, ces choses comme ça dessus. Donc sur celle que tu as, c'est ce que tu peux faire, ça va travailler en purification. Après, je vais regarder, je dois en avoir ici. On a envie de tout acheter. Tout savoir et tout acheter. Alors, j'ai ça ou ça va être. Je vais essayer de pas prendre des trucs trop gros. Voilà. Après, on a les druses de cristal de roche. Rien à voir avec ça. Non, mais ça marche quand même, mais d'une autre manière, si tu veux. Les druses de cristal de roche, donc ça va plutôt être utilisé en rechargement. Alors, excuse-moi, druse, D-R-U-S-E Oui, c'est ça, druse. Ça veut dire quoi le mot druse? En fait, alors ça, c'est plutôt ça, la druse, si tu veux. Okay. Hein, voilà. Il y a les géodes. Géode, en fait, c'est quelque chose, il y a une forme de cavité. C'est ce qui est gros et creux, en fait, un peu comme l'améthyste, c'est des géodes. Les druses, c'est fermé. Donc ça, c'est une druse. Hein. Souvent, c'est fermé et ça se casse en deux. Et à l'intérieur, il y a des cristaux. C'est ça qu'on appelle des druses. Et ça peut être aussi sous cette forme-là, où là, c'est plus des plaques. Et tu vois, on voit vraiment bien tous les petits cristaux qui sont là. Donc ça, c'est vraiment une très, très belle pièce avec des cristaux magnifiques. Donc ça, c'est déjà des choses qui coûtent un peu plus cher, ça. Voilà. Donc là, on va pouvoir poser dessus pour recharger. Est-ce qu'elle n'a que cette fonction de rechargement, cette fameuse druse blanche là, qui n'est pas blanche, mais qui est cristal de roche? Alors, ouais, c'est du cristal de roche en fait. Hein. Et ce qu'il y a dans celle-ci, c'est pareil, c'est des cristaux de cristal de roche. C'est la même chose, d'accord?
Sauf qu'autour, c'est des géodes de calcite, donc autour c'est de la calcite et à l'intérieur c'est du cristal. Alors, du Donc, coup, ouais, voilà. la question, c'est druse. Il peut y avoir plein de pierres druses, mais c'est la druse cristal de roche qui a Cristal de cette roche, propriété-là. il faut que ça soit cristallisé. Ok. Par exemple, on trouve des agates cristallisées à Oui. l'intérieur. Eh ben, les cristaux, c'est du cristal en fait. C'est du quartz en fait, ce qu'on appelle du quartz. Ok. Donc là, ça va travailler en rechargement. Ok. Donc c'est une méthode différente. Donc là, on peut poser sur l'améthyste pour purifier, sur le cristal de roche pour recharger. Tu me montrais ton petit cristal que tu as là. Eh ben, c'est de la même, voilà, de la même façon que tu as ton petit cristal, il y a une pointe, c'est ça, à un endroit. Ouais. Voilà. Allez, Eh ben, arrête. alors, Tu fais bouger le téléphone. si tu as 4 petites pointes comme ça, par exemple, tu peux mettre ta pierre au milieu. Et là, le cristal de roche, il va pouvoir travailler. Moi, j'ai des toutes petites pointes qui sont toutes petites comme ça, mais c'est suffisant. Le cristal de roche, eh ben, si tu mets tes pointes vers l'intérieur, vers la Vers pierre. l'intérieur, tu veux dire Ah, comme non, ça? non, Je attends, comprends faudrait pas que je te fasse ce que tu me dis. Ah, attends. Je vais essayer de te montrer. Ah, il faut être précis. Alors, Sinon, moi, je comprends rien. Au malais. attends, J'ai compris. Tu veux venir? Viens, Viens. voilà. Ah, bah écoute, tant pis. Allez, hop. Alors, je prends une pierre, je prends des petits Ouais. cristaux. Fais-nous un cours, s'il te plaît. Voilà. Sinon, on est perdu. Hein, je suis pas la seule à être perdue. Dites-moi que je suis pas la seule. Voilà, et je vais vous montrer, mais il va falloir que je bouge mon téléphone, ça va être il y a le bazar sur mon bureau, mais on va essayer de faire comme ça. Est-ce que je peux tourner ma caméra là? Je suis pas sûre. Normalement, tu peux. Hein. Ah oui. Ouais, Mais voilà. je sais pas. Ok. Ouais, ok, Voilà. cool. Alors là, tu vois, j'ai mis une pierre et j'ai mes petits cristaux avec les pointes. Ok, Donc, en fonction de comment je vais les mettre, d'accord. si je mets la pointe vers l'extérieur, comme ça, eh ben, je nettoie ma pierre. Donc, tout le négatif, il s'en va. D'accord. Et si je mets les petites pointes dans l'autre sens, hop, eh ben là, je donne de l'énergie à la pierre. Alors, du coup, Donc là, je recharge. moi, j'en ai qu'une pierre, donc je peux pas faire ça. Toi, t'en as mis Non, 4. ça, non, tu peux pas. Il faut faire avec Ah, au moins voilà. 3, voire 4, c'est l'idéal, quoi. Voilà. Parce que là, tu mets ta pierre au centre, mais ça coûte rien. Les petits cristaux comme ça coûte 3 €. Hein. Oui, non, mais c'est Donc une question voilà. d'argent. C'était Oui, juste non, une mais je veux question dire, de voilà, technique et de c'est pratique et ça. d'être efficace, tu vois. Exactement. Sinon, on fait de la merde. Oui, voilà, c'est ça. Donc, mais c'est une autre méthode. Voilà, je reviens vers vous. Comment Bon, je bah, me c'est retourne cool. maintenant? Merci. Au moins, là, tu vois, il y en a qui disent que voilà, on avait besoin d'explications, donc Je c'est vais très bien. Je te remercie. faire des Ce petit bêtises. tuto. Attends, j'essaie de retourner ma caméra. Je sais plus comment faire. Bah, sinon, tu sais, tu t'en vas et Ça y tu est. reviens, c'est pas grave. C'est Voilà. OK? Ah, parfait, voilà. C'est bon. Et donc, il y a Guylaine qui dit bonsoir à toutes les deux et merci pour cette belle énergie. Effectivement, toutes ces pierres sont magnifiques. Et ouais, c'est magnifique. Bah, c'est pour ça que j'ai invité Virginie, c'est parce que c'est vraiment trop beau les pierres. Et tout est magnifique, cette énergie et magnifique pierre, ouais, c'est magnifique. Après, juste pour revenir sur une méthode simple qu'on utilise très souvent et qu'on entend le plus souvent, c'est passer sa pierre sous l'eau. Ok. Avec n'importe un laquelle. filet d'eau. Alors, l'idéal, c'est de l'eau sais que déminéralisée ou de l'eau de source, par exemple l'eau de rivière ou des choses comme ça. Si on veut la passer sous l'eau du robinet, c'est pas grave, faut juste bien l'essuyer derrière. C'est pour éviter qu'il y ait du calcaire et des choses comme ça dessus. Après, non, tu me demandais n'importe quelle pierre. Non, il y a certaines pierres qui vont pas aimer l'eau. C'est ça. Il y en a quelques-unes, toutes celles qui contiennent du fer, comme de la pyrite, par exemple, l'hématite. Petite Voilà, pyrite, donc ça, j'ai une petite carrée, hein. Voilà, mais ça à éviter de mettre dans l'eau parce que bah ça contient du fer, donc c'est pas des pierres qui vont aimer ça. Il y a des pierres qui sont comme l'angélite, on appelle ça aussi, c'est des pierres qui sont anhydrites, donc ça veut dire pas du tout d'eau en fait, il faut pas d'eau, donc à éviter. Les opales par exemple, voilà, c'est pareil, il faut faire attention à ça. Les opales Willow où il y a des feux à l'intérieur parce que l'eau ça peut enlever le feu. Mais voilà, donc on peut les passer sous l'eau. Alors moi je dis toujours de les passer sous l'eau avec l'intention que l'eau en venant, elle va emmener l'énergie négative et la ramener à la terre. Du coup, il y a Cracotte qui demande l'eau de mer. Oui. L'eau de mer, on peut
Ça dépend des pierres. Faut faire attention parce qu'il y a certaines pierres, le sel, ça peut être agressif pour certaines pierres. Ok. Par exemple, les labradorites que j'ai là, à éviter de les mettre dans du sel parce que le sel va venir se mettre dans les interstices de la pierre et peut la faire exploser, voilà, la fragiliser, la casser. Trop bête. Donc Attends, voilà. je regarde s'il y avait une question. Où acheter des pierres dignes de ce nom? Bah justement, on a de Sergi, c'est justement Virginie vend des pierres, donc c'est ok. Oui. Tout va bien. Après, oui, moi j'en vends et pour le petit truc, je vais faire un site internet là qui devrait être en ligne bientôt. En attendant, je fonctionne comme ça. On me demande ce qu'on a besoin, je montre, je fais des choses sur ma page, enfin voilà, et puis j'envoie par la poste. Hein, ça c'est pas un souci. Mais dans tous les cas, il faut se sentir en confiance avec la personne qui va vous conseiller. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de fausses pierres et des fois, il y a même des gens qui vont vendre des pierres et qui sont pas forcément lithothérapeutes, qui travaillent pas forcément avec, qui sont juste vendeurs de pierres. Il faut Faut savoir faire qu'il y en a vraiment gaffe, beaucoup. hein. Il y a beaucoup de personnes qui vendent des pierres parce qu'ils trouvent ça chouette, qui se mettent dans la vente de pierres, Carrément. mais qui connaissent pas forcément tout et qui se font même eux-mêmes avoir. Alors ils sont je dirais, ils sont de bonne foi. Hein, ils sont pas là pour vous raconter des mensonges, mais parfois ils peuvent vous vendre des pierres qui sont fausses ou qui ont été travaillées. Il y a certaines pierres comme les citrines par exemple, qui sont souvent c'est de la métisse chauffée. Il y a enfin les pierres de soleil, on trouve des fausses pierres. Il y a la turquoise qui est très souvent fausse. Enfin, voilà, donc à savoir, il faut vraiment être sûr de là où on l'achète et faire confiance à la personne qui les prend. Moi, je sais que je préfère pas en acheter plutôt que enfin, moi, je choisis mes pierres, donc j'ai mes fournisseurs, je vais les voir, je les rencontre et je choisis mes pierres directement avec eux. Donc, je sais d'où elles viennent, je les connais et pour la plupart, je vais à Sainte-Marie. Mais Sainte-Marguerite, c'est le plus grand marché des minéraux d'Europe. Donc là, c'est ouvert à tout le monde pour les gens qui sont passionnés de pierre. Vous pouvez un jour vivre cette expérience d'aller à cet endroit-là. C'est vraiment juste génial. Il faut juste prévenir votre banquier avant d'y aller. Je vous préviens C'est tout de suite clair. parce que là, c'est hyper tentant. Et donc, même là-bas, on peut trouver des fausses pierres hein, parce que ben il y a des gens qui vont vendre de tout. Il y a beaucoup de trucs chinois qui sont des pierres reconstituées, qui sont des pierres teintées, Les des marchands choses du comme ça. temple, il y en a partout. Il y en a même dans les... Ouais, voilà, il y en a partout, même dans des endroits où on pense que ben il ne devrait pas y en avoir quoi. Souvent, moi, j'ai des fois des gens qui sont venus sur mon stand avec des bracelets en me disant oui, mais je l'ai acheté dans un magasin comme vous, des gens qui ont un magasin de pierres. Bah oui, mais voilà. Notamment, j'ai fait une publication il y a quelque temps avec l'œil de faucon qui est une pierre, il y a l'œil de taureau, l'œil de tigre, l'œil de taureau et il y a l'œil de faucon qui est bleuté légèrement. Mais sur la publication, j'ai montré, il y avait des bracelets d'œil de faucon qui étaient d'un bleu, un beau bleu pète, quoi. Mais en fait, la pierre naturelle n'est pas du tout de cette couleur-là. Voilà. Donc, voilà, faut faire attention à ça. Et il faut vraiment avoir confiance là où on achète ses pierres. Donc voilà. Après, on peut acheter en ligne. Hein, je dis pas que acheter sur Internet c'est pas bien, parce que si on est en confiance là où on les achète, des fois on a un coup de cœur pour une pierre qu'on voit passer sur une publication, sur un site ou autre. C'est possible, voilà, de ressentir que cette pierre-là, elle nous appelle. On y pense toute la nuit. C'est Ok. exactement ce qui s'est passé pour moi il n'y a pas très longtemps. Et donc, c'est une personne que je viendrai, voilà, pareil, qui sera comme toi, dans quelques semaines, je pense quelques mois, je me souviens plus, je crois que c'est le mois de novembre, mais bon, peu importe. Mais j'ai eu un appel de cette pierre, un truc de fou. Donc, voilà. Et elle est sur Instagram, donc du coup, tu vois, mais c'est vraiment. Alors, elle a très très peu de pierres, hein, j'ai l'impression. En tout cas, c'est en tout cas l'impression que j'en ai. Et voilà, je sais qu'elle s'est très ciblée aussi dans ses choix éthiques. Elle connaît les gens qui le font. Enfin, tu vois, voilà. Je pense que c'est Important. vraiment important pour toi de le répéter parce que faut vraiment être vigilant. Après, c'est toujours pareil. Dans notre scénario personnel, quand on se plante d'acheteurs et qu'on achète, ça fait partie aussi du C'est scénario ça. de ce qu'on a aussi à expérimenter. Donc, c'est OK, tu vois. Et oui, donc, c'est gentil. Alors, je disais Pierre depuis tout à l'heure, c'est pas Pierre, c'est Pierrette. Hein. Désolée, hein, je suis navrée parce que mes yeux.
Oups. Il y a Nathalie. Nathalie, je la connais bien, donc je sais que c'est Nathalie. Surtout que je reconnais vachement les noms. Enfin, c'est pas les noms, c'est les petits. Là, je vois cette petite fleur rose, donc je la reconnais direct. C'est pour ça, en fait. Donc, j'ai un pendentif, dit-elle, avec une labradorite entourée d'inox. Un truc dans le genre, et j'ai une petite. Qu'est-ce qu'elle dit? Chiffonnette, c'est ça? Ouais, Ah oui, pour la oui, donc, nettoyer. pour la Qu'en nettoyer. penses-tu? Est-ce que tu peux répondre, Virginie, s'il te plaît? C'est un cadeau, dit-elle. Alors là, ça va la nettoyer, on va dire, Partir comme la ce que j'ai dit poussière. tout à l'heure, plus pour le nettoyage et pour qu'elle soit jolie et qu'elle brille. Ok. Au niveau énergétique, c'est pas du nettoyage. Pour la nettoyer énergétiquement, alors si elle a peur d'abîmer le tour en inox, eh ben les ondes de forme, par exemple, eh ben c'est très pratique parce que là il y a rien d'autre à faire. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'en fait l'onde de forme, c'est un canal d'énergie qui passe. Ok. On peut visualiser comme une douche d'énergie qui va passer. Ok. La douche d'énergie, quand elle passe, à la fois elle purifie, en même temps elle redonne de l'énergie. Donc elle peut très bien poser son petit pendentif sur une onde de forme. Là, c'est des fleurs de vie, mais ou une autre, pour la nettoyer. Il y a aussi un autre moyen dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est que moi, quand j'ai des gens qui achètent des pièces, systématiquement, j'ai ce qu'on appelle un bol tibétain. Je l'ai toujours sur mon stand. Alors, c'est pas celui-là forcément, mais j'utilise le bol tibétain. Donc, je prends ma pierre, je mets bien quelque chose dessus à l'intérieur parce que le bol tibétain, ça vibre Ouais. et du coup, ça peut fragiliser la pierre si on la tape dedans. Je prends ma pierre, je la mets à l'intérieur et je m'amuse à faire vibrer mon bol. Et tu vois, moi, j'ai un bol tibétain et jamais j'aurais eu la présence d'esprit de faire ça. Voilà. Et en fait, le bol tibétain, ça travaille en vibration. Et la vibration du bol, elle va venir travailler sur la pierre et décoller, je dirais, les mauvaises énergies de la pierre. Et en même temps, ça a une faculté de donner de l'énergie aussi. Alors, c'est pas sa propriété principale, c'est plus en nettoyage, mais quelque part, un bol tibétain, dans une pièce, si tu en as chez toi, c'est un conseil. Éviter de mettre quelque chose à l'intérieur, même la maillotche, ne la laisse pas dans le bol, parce que en soi, ça envoie de la vibration dans ta pièce. Mais oui, Voilà. carrément. Et du coup, il y a. J'en refais un coup. Tu dis quoi? J'aime bien, alors j'en refais un petit coup. T'as raison. Et il y a petit poussière d'étoile qui dit tu mets quoi dedans, s'il te plaît? Merci. Voilà, je mets un petit, voilà, je mets un petit tissu. Là, j'ai des petites pochettes que je vends, j'en ai plein, donc je mets un petit tissu à l'intérieur, mais ça peut être un mouchoir, ça peut être une petite serviette en papier. Ouais, il est très joli. J'en ai un gros comme ça, pareil. Alors, ouais, moi, c'est magnifique, hein? C'est très chouette, ouais. Ouais. Et donc après, voilà, on peut soit le faire sonner. Donc moi, les gens quand ils m'achètent des pierres, systématiquement avant que je leur envoie ou qu'ils me la prennent sur le stand, même sur le stand, j'ai toujours mon bol avec moi. Avant d'envoyer les pierres, je les passe dans le bol, je les purifie. Comme ça, ils se retrouvent pas avec des énergies qui viennent de personnes ou de choses qui se sont passées, ailleurs, etc. Bon, faut savoir que moi, dans ma pièce, j'ai un bol de 11 kilos qui est en dessous là. On rentre dedans, donc ici toutes mes pierres elles sont nettoyées, rechargées en permanence. Parce qu'à force de faire du bol, parce que je fais aussi des soins, des massages sonores avec les bols tibétains, donc du coup j'ai ce qu'il faut ici pour faire ça et je fais dans cette pièce là. Donc mes pierres en profitent et voilà, donc c'est Et quand tu dis les deux. le ici, tu peux nous donner un peu ta géolocalisation parce que le ici n'est pas là. Oui, c'est ça, oui, puis surtout qu'on n'est pas à côté. Non. Donc moi je suis dans l'Ain, dans le Revermont, près de Bourg-en-Bresse, à la frontière, à la limite entre le Jura et l'Ain. Voilà, donc dans le coin de Saint-Amour, dans le Jura, Coligny, par là-bas, c'est des petits villages par chez moi, mais Bourg-en-Bresse, quoi. C'est à peu près, je suis à peu près 20 minutes, une demi-heure de Bourg-en-Bresse. Ouais. Donc c'est à 1 heure de Lyon, au-dessus de Lyon. Ok.
Bah, moi, je serai à Lyon en octobre pour la formation avec Elisa Boileau sur la périnatalité. Donc, Ah bah, voilà. faudra qu'on se voit. Oui, c'est Ça serait clair. sympa. Ouais, ouais, il faudrait que bah, ouais, Ouais. mais j'ai pas de voiture, donc là, je sais pas comment je vais venir, mais bon, on en reparlera, ouais, avec Ouais, plaisir. Et du coup, voilà. il est Oui. 21h18, mais on en refera peut-être un autre après, tu vois, peut-être Ah l'année prochaine, bah, voilà, sur il y a une tellement de thématique choses qu'on peut spéciale. dire sur les Ouais, pierres. carrément, carrément. Voilà. Le but, Bah, c'est vraiment c'était chouette. vraiment déjà d'en parler, d'échanger à ce niveau-là, de répondre aux questions des gens. Et puis voilà, moi, j'avais pas préparé un truc bien écrit. Moi non plus. C'était pas le but, quoi. C'est pas le but. C'est ça. Non, mais moi, je me laisse porter avec, puis bon, on se connaît un petit peu maintenant, on discute toutes les deux et voilà, faut que enfin, faut que ça reste qui on est, parce que sinon, ça n'a aucun sens, hein. Exactement. Voilà. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis voilà, donc c'était sympa de partager ce Très moment sympa. avec toi et voilà, j'avais ramené quelques pierres. Je peux peut-être juste les Vas-y, montrer, celles vas-y. que Bah, j'ai à du coup, je côté de fais de moi. la musique en attendant parce que ça a été réclamé. Vas-y, fais de la musique. Alors, qu'est-ce que j'avais ramené? Bah, la labradorite, je l'ai montré. J'ai aussi, en pierre de protection, j'ai ramené une grosse tourmaline noire. Ah, très Donc joli. là, il y a un petit peu de cristallisation dessus également. La tourmaline noire, bah, c'est des pierres. Moi, je l'utilise aussi, par exemple, en soins, quand je fais des soins, parce que bah, les gens, des fois, ils peuvent partir un peu trop là-haut, hein. Bah, c'est Ah une pierre ouais, qui permet de rester ancré, d'accord. de rester là, hein, et de pas partir trop loin. Bah, Donc c'est des bonnes pierres, par exemple, pour les gens qui ont du mal qui ont plus tendance à être un peu trop ouais, là-haut, hein, qui sont bien dans les ça hautes sphères. me fait penser à la fleur clématis. Je suis en train de la chercher, mais voilà, Voilà. pour ceux que ça parle. Euh, c'est une pierre qu'on peut conseiller aussi. Bah, souvent, je prends l'exemple des gens qui qui ont du mal à perdre du poids parce que bah, justement, ils sont pas ancrés. Ok. Ils n'acceptent pas leur incarnation sur cette terre. En fait, bon après pas que celle-ci, hein, mais les pierres d'ancrage en général, elles vont aider à accepter son incarnation et à pas être toujours trop là-haut. Et souvent, quand on n'accepte pas son incarnation, bah qu'est-ce qui se passe? L'univers, il nous dit t'es venu là, t'as quelque chose à y faire, donc il faut que tu t'ancres. Moi, eh ben on m'a mis dans les pierres, hein, c'est pas pour rien parce que quand j'installe mon stand, c'est bien lourd, mes cagettes à trimballer, donc c'est quand même bien costaud. Et puis, bah, la prise de poids, par exemple, parce qu'on va tendance à inconsciemment, même si on fait attention, ben, on prend du poids parce que souvent, ben, on est tellement là-haut qu'il faut bien quelque part qu'on s'alourdisse un peu. Donc, ça peut être un moyen aussi de travailler sur ce genre de choses. Et puis, c'est des pierres de protection contre les énergies négatives, les tourmalines. Qu'est-ce que je vous avais ramené d'autre? Ben, et en protection, souvent aussi, c'est des pierres que les gens connaissent un peu, mais voilà, ça c'est de l'œil de tigre. On parlait tout à l'heure d'effets de protection, mais en fait, l'œil de tigre, moi je dis toujours, ça a un effet miroir. Bien, Voilà, celui-là. J'en ai très trois. bien. Je sais pas, Mm. c'est des gens qui me l'ont offerte, et puis celle-ci, je me la suis offerte. Mais, Souvent, elle est, c'était des petites ouais. pierres que j'offrais moi aux gens. Il y a des années en arrière, je leur offrais un petit œil de tigre. En fait, l'œil de tigre, ça travaille en protection aussi, mais plus dans le sens où ça va nous protéger des gens. Moi, je dis toujours, si vous avez autour de vous des gens qui râlent tout le temps, qui se plaignent en permanence, qui sont jamais contents, qui tombent un peu bougon, machin, etc. Cette énergie-là, elle vient nous prendre notre énergie, qui nous critique, des trucs comme ça. Là, ça vient nous mettre comme un bouclier, un peu comme un miroir, hein, ou un bouclier, je dis toujours, mais moi je préfère l'image du miroir, parce que quelque part, ça va faire, alors ça va renvoyer à l'autre. Ouais. Mais donc ça va pas nous atteindre, ça bloque et ça renvoie à l'autre. Mais plutôt comme un miroir, un peu comme quand on est de mauvaise humeur et qu'on passe devant la glace chez soi et qu'on voit la tête qu'on fait. Ça nous permet quelque part de prendre conscience de comment on est. C'est ça. Et donc l'œil de tigre, il travaille de cette manière-là. Donc après, on peut pas savoir ce qui va se passer pour l'autre, mais en tout cas, eh ben ça peut éventuellement avoir une incidence et le faire réagir. Du coup, changer un petit peu son attitude. Mais en tout cas, nous, on n'est pas atteint par ce stress-là. Par contre, attention, ça va dans les deux Oui, sens. ben c'est clair. Ce qui fait que le jour où vous êtes de mauvais poil, que vous êtes mal luné, que vous avez envie de râler, eh ben, évitez-la de la prendre parce que vous allez râler encore plus, parce que vous allez, voilà, ça dépend, hein, ça peut vous faire travailler ou pas, mais j'ai des gens qui me disent, enfin, il y a des fois des gens qui sont toujours négatifs, toujours à râler et qui, quelque part, me disent, moi, cette pierre-là, je l'aime pas, hein, parce que ça m'énerve quand je la vois.
Ah oui, parce que ça fait l'effet miroir et qu'on n'a pas forcément envie de voir certaines choses chez soi. Ouais, Voilà. je comprends. Par exemple. Donc ça, voilà, c'est quelques pierres que je vous avais ramenées là. Je vais les ai toutes montrées. Je vais terminer. J'ai choisi une petite chrysocole tout à l'heure pour mettre au milieu. Hein. C'est très joli, je trouve que c'est très beau. Ouais. C'est de C'est la la même famille première que j'ai mise, voilà. ouais. C'est de la famille de la malachite, en fait, c'est de la même famille, ça vient du Congo. Et la chrysocole, par exemple, on va rebondir là-dessus parce que tu en as une. Et c'est un peu avec celle-là que tu m'as montré, elle est jolie, ouais, c'est toujours très très beau. La chrysocole, c'est très bien quand on a des discussions à avoir avec des gens qui sont pas sympas. Enfin, non, pas qui sont pas sympas, qui sont pas du même avis que nous. Et où il peut y avoir des difficultés de compréhension parce qu'on a chacun son point de vue et qu'on n'a pas envie d'entendre ce que l'autre a à nous dire et chacun veut un peu avoir raison, quoi. La chrysocole, elle est très très bien parce qu'elle permet de lâcher prise par rapport à ça, d'être dans de la tolérance et de se dire ok, je suis pas forcément d'accord, mais c'est pas grave, j'entends ce que l'autre peut avoir à dire, je comprends sa manière de penser et j'ai pas envie d'imposer la mienne. Donc dans les deux sens. C'est des pierres qu'on conseille. Ça c'était Gérard Casal qui a écrit un livre que j'ai également. Ouais, je l'ai rencontré. Il me l'a dédicacé. Ouais. J'aime bien ce livre-là aussi. J'en ai pas parlé, mais j'aime bien comment il est fait. Il y a un CD dedans, ouais. Je l'ai là-bas. Si j'arrive à l'attraper, il est un peu loin. C'est lui qui explique ça en fait, et il dit que quelque part, c'est des pierres qu'on peut mettre au centre quand on a des réunions, par exemple. En centre de table, on peut mettre une belle chrysocole parce qu'elle va permettre à la communication d'être plus fluide, etc. Et moi, je dis ça peut être une bonne pierre à mettre sur la table de Noël, par exemple, parce que souvent... Exactement ça. Oui, carrément. C'est souvent des moments qui sont pas forcément toujours simples. Non, parce que, au niveau... voilà. Oui, c'est des sujets politiques ou ceci ou cela, où d'un coup, on va être très enflammé. Je suis en train de chercher verveine, mais c'est vraiment typiquement la fleur verveine, en fait, que tu as décrite à travers la chrysocole. La chrysocole, exactement. Bon, je la retrouve pas, c'est pas grave, elle m'est passée sous le nez. Je l'ai vue et je la vois plus. Voilà, elle est là. Ouais. Mais c'est pas du tout la même couleur, hein, mais c'est pas grave. Mais comme non. Tout est dans la fleur, non, mais la carte, il y a du vert et du bleu. Ouais, c'est clair. Moi, sauf qu'il n'y a pas de violet, mais c'est juste sur mes doigts, par contre. Ah oui. Mais, en fait, la pierre et tes doigts, ça fait la carte. Ça fait exactement. Ça fait la carte, on est d'accord. Voilà. Bon, c'est passionnant. Voilà. Merci infiniment. Il y a beaucoup de gens qui disent merci. Ben, c'est vraiment. C'est gentil. Merci à vous. Plein de trucs. Voilà. J'ai une page Facebook où je suis plus présente, donc ça s'appelle Énergie. Si jamais. Comme ton compte. Ouais, comme. Mais pseudo, je le dis parce que comme je vais le mettre sur... je ne sais pas si je vais réussir à dire ce que tu m'as dit juste 3 minutes avant le live, donc du coup, je ne sais pas. Mais par contre, je mets cette vidéo-là en live et je la mets sur YouTube. Donc, tu pourras... il y a Nancy, mon amie. Après, tu pourras récupérer la vidéo et la mettre quelque part. Là, je vais partager. J'ai des gens du coup, Pierrette et puis d'autres personnes qui sont venues... Et quand je partage, je remets le lien aussi sur Facebook, donc je te tag à ce moment-là sur ton compte Facebook et du coup les gens sauront. Hein, oui, parce que c'est comme ça les gens peuvent profiter du live des deux côtés. Ouais. Le but c'est que tu vois quand je le mets sur YouTube, c'est vraiment que tout le monde puisse en partager. Et sous les commentaires YouTube, je vais aller fouiller, je mets les liens pour qu'on puisse, tu vas être autonome et te retrouver si besoin, quoi. Donc après j'ai la page Facebook, mais j'ai un groupe de discussion. Donc sur la page, c'est moi qui mets des choses, mais sur le groupe de discussion, ça va plutôt parler de tout ce qui touche, je dirais, au bien-être, à ces choses-là. Hein. Il n'y a pas que les pierres. Ça s'appelle l'univers d'énergie parce que je m'intéresse à plein de choses et j'ai envie de partager avec vous. Alors ça dépend des périodes. Je fais aussi du coaching, je fais aussi des bols. Donc des fois, je parle de ça, d'autres choses. Et là, sur cette page-là, vous avez le droit aussi de mettre des choses. C'est un groupe
En fait, c'est pas une page, c'est un groupe de discussion. Donc, ça permet, par exemple, quelqu'un qui regarde le live, qui a des pierres et qui se rappelle plus ce que c'est, bah, peut les prendre en photo, les mettre dessus et demander. Et là, c'est la communauté et moi aussi qui vont répondre en disant, bah, moi, je pense que c'est cette pierre-là, ou moi, je la connais, ou autre. Bon, bah, c'est Donc, cool. voilà, ou s'il y a des questions sur la lithothérapie, des choses comme ça peut être l'endroit où on peut partager Ouais. des choses dessus. Ouais, c'est gentil, c'est génial. Oui, il y a Domiti qui dit mettez les liens, mais je fais toujours ça en fait. Ça va faire 3 ans que je fais des lives et j'en ai fait très peu toute seule finalement au total. J'avais peut-être fait une quinzaine à tout casser. Et là, on est au 150 et je sais plus combien, 152 ou 151, je sais plus. Et du coup, bah, à chaque fois, je mets les liens de tout le monde. Bah, Donc, c'est une les gens super cherchent. idée. Il faudrait que tu montres comment ça marche. Et puis, inversement, je pourrais t'inviter pour un live sur les fleurs de bac sur ma page si tu Avec veux. joie, Si ça intéresse du monde, je suis persuadée que tu auras plein de choses à leur apprendre là-dessus. mais Parce carrément. que c'est quand même comme ça que je t'ai rencontré. Et d'ailleurs, moi, j'ai mon petit flacon de fleurs de bac qui m'accompagne, que j'ai reçu encore aujourd'hui. Et je suis très contente des conseils de Nathalie par rapport à ça. Voilà. C'est gentil. Bah, ouais, voilà, je restais très pudique parce que ça t'appartient et t'es pas obligé de le dire à tout le monde. Mais oui, du Ben non, mais coup, c'est complémentaire en fait. Et euh, quelque part, je trouve que ben, ça nous fait travailler sur des choses. Et j'aime bien dire que c'est pas parce qu'on est thérapeute qu'on n'a pas des choses à au travailler, contraire, parce que justement, on travaille sur plein de choses. au contraire, Et parce voilà. que justement, on est dans une posture tellement qu'on nous met des fois sur un espèce de piédestal de je ne sais quoi, qui n'est pas la réalité. Voilà, on a ce chemin-là. Alors, on est plus ou moins doté chacune et chacun de potentiel de départ. Après, il y a eu des formations, il y a aussi des chemins de vie aussi. Hein. Et voilà, moi je sais que je peux pas m'empêcher d'être ce que je suis, donc voilà, ça passe par là. Mais évidemment qu'il faut faire ce chemin vers soi, C'est sinon ça, c'est aberrant en fait, comme ça n'a pas de sens en fait pour moi. C'est complètement absurde. exactement. Et ce travail, on dit travail sur soi. Moi, je vis en fait, je vis sur moi entre guillemets. Mais non, mais voilà, c'est même plus du boulot, quoi. Tu vois, c'est la vie, quoi. Et enfin, C'est ça. j'ai même pas les mots, quoi. Et Nathalie, bah oui, qui est une de mes clientes, qui dit, moi aussi, très heureuse des conseils de Nathalie. Elle Tout m'aide à fait. beaucoup. Merci à elle, bah, merci à vous surtout, parce que moi, ça me fait aussi beaucoup évoluer, grandir, travailler, cheminer Bah, et ouvrir le et puis cœur. dans notre métier, on rencontre d'autres thérapeutes qui ont plein de méthodes différentes. Et comme on dit toujours, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Donc, travailler sur soi, c'est un peu compliqué. Donc, c'est bien d'avoir d'autres personnes. Et puis, je fais souvent des échanges, des choses Et comme ça. ben Donc, je oui. trouve ça chouette. Et ben c'est chouette. C'est Voilà. exactement Ouais, ouais. le fruit de notre collab, on va dire. Et C'est c'est vrai que ça. quand tu me l'as montré, ça a été un coup de cœur. Et Un c'est moi coup de qui t'ai cœur, dit, ouais. tu sais quoi, tu payes pas la consulte, enfin l'entretien, et On partage. je veux ce joyau. Et Elle du est coup, très, voilà. très belle, celle-ci, ouais. Et, Ouais, ouais. et voilà, on est parti sur les entretiens qui étaient nécessaires pour pouvoir régler cette beauté. Et je suis très heureuse de ce partenariat toutes les Bah, ouais. deux. Voilà. Donc c'est super. Je voudrais juste terminer quand même par quelque chose qui est important. Maintenant, je l'avais en tête tout à l'heure. C'est que déjà, comment dire, mais ça, c'est important de le dire. Les pierres ne sont pas magiques. Les pierres ne guérissent pas. C'est un support, c'est un accompagnement, c'est quelque chose qu'on va prendre en plus peut-être d'un traitement ou autre. Ça va nous accompagner, ça va nous aider à mieux vivre certaines choses. Maintenant, c'est important de dire que voilà, les pierres, c'est pas quelque chose qui va remplacer un médicament ou un truc comme ça. Je vais jamais dire aux gens d'arrêter un traitement parce que ils prennent des pierres pour telle ou telle chose. Hein. Donc voilà, Exactement. c'est très très Surtout pas. important. Alors ça peut être juste une attirance, ça peut être voilà un Ouais, doudou personnel. On pense qu'on veut là-dessus, mais en tout cas, mais pareil pour les fleurs de bac, hein, c'est voilà, c'est important d'être professionnel. Et du coup, il y a une petite poussière d'étoiles qui demande ce que je fais, mais je fais plein de trucs. Non, je fais beaucoup les fleurs de bac depuis 25 ans. Je suis auteur de livres aussi et je fais donc des entretiens personnels avec les fleurs de bac et de la formation aussi. Je peux vous former aux fleurs de bac de façon très professionnelle parce que c'est avec le centre bac en Angleterre. Et je fais aussi la thérapie de la vie intra-utérine, les empreintes de naissance qui s'appelle la sophroanalyse du docteur Claude Imbert. Mais tout ça, c'est sur ma page. Donc voilà.
Eh bien, Virginie, merci de tout cœur pour tout ça. C'était très cool. Et, Bah oui. et je vais m'empresser de mettre tout ça sur C'est quoi YouTube maintenant. les fleurs de Ah bac? bah Ah oui, bah là, t'as des questions. j'irai vous renseigner parce que là, il faut qu'on s'arrête. Il est 21h32. C'est pas que je veux vous dire bye bye, hein, mais bon. Je ferai un live sur ma page Voilà, on avec fera ça. Nathalie et elle parlera des fleurs On de est OK. bac. Il faudra qu'on voit comment on Vous fait, voyez, mais ouais, ça pourquoi rend pas. très malheureux, par contre, les fleurs de bac, ça se voit. Allez, Voilà. merci Bon, à et ben tous. merci beaucoup. Et bisous. Et puis, ben, merci à tout le monde d'avoir participé, d'avoir posé des C'est questions ça. et Et à voilà. bientôt, Virginie. À bientôt. Ciao. Oui. Au revoir.